Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés au fond de votre fauteuil ou de votre canapé et que nous allons pouvoir attaquer cette émission, attaquer bien sûr dans le bon sens, dans le sens où on est là pour répondre à vos questions pendant 2 heures. N'hésitez pas, 0901 901 993, ce numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous composez ensuite le 1 lorsque la petite voix vous le demande pour être avec moi en direct, le 2. Si vous voulez être avec un de nos amis qui sont en bas, donc vous devez voir en bas normalement toute l'équipe qui est là. En vert s'ils sont libres, en jaune orange s'ils sont occupés, sinon ils n'apparaîtront pas dans le petit, donc dans le bas, au bas de votre écran. Et sinon, si vous ne voulez pas choisir, vous le savez maintenant, vous faites le 3. Et ainsi, eh bien, vous pourrez choisir, enfin, c'est le système qui choisira pour vous. N'hésitez pas, allez-y, allez-y, sans peur. 0900 900 993, toute l'équipe est là à l'arrière et moi-même donc en direct, bien sûr, comme vous le voyez, pour répondre directement aux appels qui arrivent à l'émission. Voilà, donc ce numéro, vous le connaissez, allez-y, vous le faites tranquillement. Vous passerez, comme je disais, par la personne qui est au téléphone ce soir, donc par la régie, et vous serez redirigé sur le plateau. Voilà. Vous pouvez donner à ce moment-là votre prénom, donner votre vrai prénom et pas un pseudonyme ou autre chose, donnez votre vrai prénom et votre date de naissance. On me la communiquera, vu qu'on est encore à la maison cette semaine, et bien on me la communiquera dans ma petite oreillette que j'ai là, enfin dans le casque que j'ai là, plutôt que l'oreillette, le casque, et ainsi vous serez là incognito, vous ne serez pas, on ne saura pas qui vous êtes, en tout cas pas par le prénom ni la date de naissance, puisque je vais garder ça pour moi. Vous avez le concours aussi, vous savez qu'on a un formidable concours qui est le concours TVM3 qui est mis en place par la production pour vous permettre d'avoir des consultations offertes. Elle ne vous coûte pratiquement, elle ne vous coûte que 1 franc pour envoyer l'SMS, c'est 1 franc par SMS envoyé. Donc vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 TVM le chiffre 3, vous envoyez par SMS et vous êtes automatiquement inscrit. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez poser vos questions uniquement ici, en direct, maintenant ou un de ces prochains jours. Si vous n'êtes pas tiré ce soir, c'est uniquement pour le direct. Ce n'est pas, comme vous le savez, pour parler à un des consultants ou consultantes qui sont à l'arrière. C'est uniquement pour le direct. Encore une fois, 1000 fois, on le dit souvent, mais on a encore des gens qui de temps en temps nous disent, mais j'aimerais poser la question, puisque j'ai gagné le concours, j'aimerais poser mon concours à tel et tel. Eh ben non, on ne peut pas. Là, vous ne pouvez les atteindre que par 0900 900 993, pas avec le concours. Donc c'est uniquement pour le direct, comme la plupart d'entre vous le savent déjà. Voilà. Vous savez aussi qu'on a un formidable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et je vous en parlerai tout à l'heure, puisque je, je vois que nous avons déjà le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Bonsoir. quelques secondes de patience, je prends les coordonnées à la régie. Alors, je vous reprends tout de suite en ligne, madame. Voilà. Alors, j'écoute la régie. Ben, je crois qu'il y a une petite erreur parce que moi, je vois Eric à la télé, il passe à la télé. Je voulais parler à Oula, Eric. Oui. il n'y a pas d'erreur. Oui, alors Alors, comment ça se patientez, fait que j'ai... patientez. Oui. Alors, vous êtes... Alors, attendez, vous êtes avec Bruno. Vous êtes dans l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est bien Oui, juste? mais moi, j'ai appelé au 901 85 85 85, puis il y a M. Non, Eric qui passe en direct. non, 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 non. Vous n'êtes pas dans la bonne émission, madame. Vous vous trompez. Alors, Vous vous trompez. désolé. Je vais Alors, vous voulez quand même changer. poser la Alors, question. merci Vous voulez quand même beaucoup. poser la question parce que vous êtes en Merci direct. Vous voulez poser la beaucoup. question ou pas? Alors, Je au vais revoir, savoir madame. avec M. Eric. Au revoir. Alors voilà, je crois qu'il y a eu un
problème. Voilà, donc c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc voilà, c'est une personne qui manifestement ne savait pas où elle était. Alors voilà, donc bon, donc voilà, donc continuez d'appeler bien sûr 0900 900 993. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est les aléas du direct, voilà. Donc je vous ai donné le numéro. Donc j'étais en train de vous parler effectivement de notre site internet, donc qui est 3 www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et donc sur ce site, vous allez pouvoir voir plein de choses. Vous allez pouvoir voir la boutique, donc le shop avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand je dis tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous nos articles, tout comment faut-il faire pour comment dirais-je, juste un petit instant, j'ai un petit souci technique moi aussi. Voilà. Alors ça ne marche pas. Alors, juste 2 secondes. Je vous ai dit, hein, c'est le direct. Hein. Alors, ça ne fonctionne pas. C'est parfait. Alors, vraiment. Alors, je disais donc que donc, dans cette boutique, nous avons plein d'objets à voir. Donc, à voir comment ça fonctionne, avec les frais, bien sûr, de livraison qui ne sont jamais compris. Et vous avez aussi les replays, c'est-à-dire vous pouvez aller voir des émissions qui ont déjà passé, donc ça, vous pouvez aller voir ça. Et vous pouvez aussi voir les cartes prépay. Donc les cartes prépay, comme vous le savez, sont des cartes qui vous permettent d'avoir des numéros, donc des appels moins chers, donc de 3,50 à 3 francs, et ainsi pouvoir bénéficier de prix vraiment formidables que vous pouvez avoir sur notre chaîne. Donc voilà. Donc, il suffit d'aller sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et ensuite vous allez sur l'onglet carte prépay ou prépay. Vous choisissez le minutage que vous voulez. Et après cela, eh bien, ça vous permettra, donc voilà, comme je disais, d'avoir des minutes moins chères, donc 3,50 à 3 francs pour 120 minutes. Comment acquérir ces minutes? Pas de souci, il vous suffit avec une carte de crédit de régler la somme qu'on vous demande. Donc, quand vous allez chercher le minutage, ça sera tout de suite débité de votre carte et vous recevrez par SMS un code à 5 chiffres. À 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Et ces 5 chiffres, eh bien, vous les appliquerez en faisant un autre numéro de téléphone. Et donc, vous verrez, ça se passe très bien aussi là. Hein. Donc, voilà. Voilà, désolé, on a eu un petit contretemps, c'est mon ordinateur qui a un peu planté, voilà, ça arrive, c'est pour ça que je vous disais, c'est du direct, voilà, cette fois c'est tout bon, j'espère que l'émission
va pouvoir se poursuivre sans encombre, mais je pense que c'est le cas. Voilà, donc 0900 901 993, bien sûr, j'attends vos appels, n'hésitez pas. Et puis, allez voir aussi à l'arrière qui est là. Si vous voulez savoir ce qu'ils font, ce que chacun fait, quelles sont ses spécificités, ses spécialités, sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous pouvez aller sur chaque personne, il y a un petit déroulé. Donc, il y a un petit texte qui apparaît lorsque vous cliquez sur la photo et ça vous explique qu'est-ce que la personne fait, depuis quand, avec quel menci, etc., etc., etc. Donc, il suffit d'aller voir tranquillement sur le site, même en dehors des émissions, pendant les heures d'émission, vous pouvez aller sur le site sans problème. Voilà. Voilà, donc tout est en ordre, c'est bien, voilà, désolé pour ce petit souci, ça arrive. Donc voilà, donc ça fonctionne. Alors, je suis là aussi, bien sûr, pour répondre en direct à vos questions, donc pas de souci. Et en attendant le prochain appel, eh bien, on va peut-être parler d'un petit... Allez, je vais faire un petit peu de boutique, puisqu'on a du temps. Je pense qu'on me dira, on va parler un petit peu de boutique, voilà, en attendant, hein, voilà. Alors, on va parler du collier de protection Triskel ou Triskelet, il peut se prononcer de diverses façons. Donc c'est un collier diamètre 2,8, longueur de chaîne environ 50 cm. Il est couleur en argent en acier inoxydable. Le Triskelet est un symbole celte protecteur très répandu que l'on peut voir en bijoux, en tatouages, etc., mais surtout sur des sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskelet vient du grec triskeles qui signifie à trois jambes. Ces trois spirales et ces trois branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le Triskelet représente notamment les trois dieux principaux de la mythologie celtique, Lugh, Dagda et Ogb. Les trois éléments, l'eau, la terre et le feu, les trois âges de la vie, jeunesse, âge mûr et vieillesse, les trois temps, passé, présent et avenir. Et le Triskelet est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie, donc en régénération, en dynamisation, je finis juste ça, puis je crois qu'on vient de m'annoncer qu'il y a quelqu'un, en dynamisation, en thérapie, comme la fleur de vie d'ailleurs. Le Triskelet est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Son prix uniquement 20 francs, plus frais de livraison. Et je crois qu'on m'a annoncé quelqu'un de notre équipe. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. C'est qui? J'ai pas entendu. Laurence. Ah, Laurence, comment allez-vous? Ça va très bien Bruno, et vous? Oh, ben écoutez, vous voyez, à part les petits soucis techniques, des fois on a des petits soucis, et puis cette fin de confinement qui va déjà mieux, hein, on est déjà un peu plus à l'aise, hein, donc voilà, autrement le reste, ça va, ça va. Et vous-même? Ça va, figurez-vous que donc les restaurants, les cafés ont réouvert en France hier. Moi étant en D'accord. région parisienne, donc il n'y a eu que je suis allée donc à la terrasse d'un café Ah, et ça fait c'était plaisir. merveilleux, c'était ensoleillé, c'était la vie. Tout à fait, tout à fait. Alors là, on a ouvert il y a déjà passé une semaine, donc Oui. heureusement, donc c'est très bien que. Alors bien sûr, dans les cafés, il faut aussi respecter les distances, l'hygiène, tout ça, ce qui est normal. Je pense que c'est la même chose chez vous, j'imagine, hein, j'imagine. Mais bon, c'est déjà bien, même si on a de la distance sociale, de pouvoir se retrouver à quelques-uns sur des terrasses et de se voir au moins, et puis de peut-être parler à distance, mais en tout cas, voilà, c'est agréable, effectivement. Alors, ma chère Laurence, on est là aussi pour parler, bien sûr, de vous. Présentez-vous peut-être un petit peu à nos téléspectateurs et spectatrices qui ne vous connaîtraient pas ou qui vous découvrent aujourd'hui, ou qui peut-être n'ont plus le souvenir de ce que vous faites exactement. Quels sont vos mencis, quelles sont vos spécialités, comment travaillez-vous? Alors moi je suis médium pure, auditive, positive, Oui, parce que pour moi, si vous voulez, tout a quelque chose de positif, si vous voulez, même quand on traverse un moment difficile, eh bien ça ne dure qu'un temps.
ça ne dure qu'un temps. Et puis, on dit toujours après la pluie, le beau temps, Bruno. Tout à fait, Il y a tout à toujours fait. quelque chose de positif après. Et il faut toujours chercher le positif. Sinon, on se noie dans la dépression, on se noie dans la mélancolie et on est mal. Et j'ai pas mal de personnes qui m'appellent en ce moment. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Personnes qui ne se sentent pas très bien, voyez, Bruno, Absolument, en absolument. ce C'est moment. vrai, c'est vrai, Et c'est donc, vrai. Oui, oui. qui ont besoin de parler, qui ont besoin de communiquer, qui sont très fragiles et qui ont besoin donc d'aller de l'avant. Voilà, donc nous sommes là, bon, moi je suis là, vous aussi, nous tous, nous sommes là pour les guider, donc les faire aller de l'avant. Donc Tout à en fait. dehors de ça, donc je pratique le tarot de Marseille et puis je fais l'interprétation des rêves, hein, les rêves qui entourent Voilà, effectivement les donc rêves, c'est vrai. une Est-ce que les gens, dans cette période un peu bousculée avec tout ce qui se passe, est-ce que les gens ont plus de cauchemars ou des rêves beaucoup plus angoissants, des choses comme ça? Est-ce qu'on vous parle de choses comme ça par rapport, parce que les gens, on sait qu'il y a une peur qui s'est installée, ça va mieux, mais aujourd'hui on vit avec, mais au début c'était un peu une panique, hein, enfin une peur, enfin un peu un genre peur panique ouais. où on n'osait plus rien toucher, plus rien faire. Est-ce que les gens vous parlent de ça aussi quand ils vous téléphonent? Oui, quand il me téléphone, effectivement, donc j'avais lu aussi sur internet que le confinement était propice donc au cauchemar, voyez. Ah, Donc d'accord, ben voilà. Ben il est oui, source, hein, comme vous aviez dit, oui. justement Bruno, source effectivement d'angoisse. C'est très anxiogène un confinement. Absolument, absolument, parce qu'on nous prive, enfin on nous prive, on est comme un peu prisonniers de nous-mêmes quelque part, et c'est ce qui se passe quand on nous. Alors bon, on n'était pas enchaînés ni enfermés, on pouvait sortir éventuellement devant chez soi, mais pas aller trop loin, etc., avec des règles très strictes, qui à mon avis ont porté leurs fruits, puisque ça va un petit peu mieux, en tout cas en Europe. Mais ça a été long et il a fallu de la patience. Et puis c'est vrai que il y a des gens, voilà, puis quand on se retrouve dans un ménage à plusieurs, etc., c'est peut-être pas forcément très facile et très propice à avoir, comme vous dites, des nuits très tranquilles, effectivement, hein. Donc voilà. Effectivement, donc, les personnes qui m'ont appelé donc m'ont parlé de leur cauchemar. Et puis là, j'assiste un petit peu à un stress post-confinement, vous voyez. Donc des personnes D'accord. qui ne vont pas tellement bien, donc qui essayent d'émerger, donc de revivre une vie normale, qui n'est pas du tout évident. Donc elles sont dans des périodes transitoires. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais ça, je comprends, on voit, parce que on passe aussi nous par là, hein, donc on Oui, sait que tout d'un coup, on peut ressortir, mais on ne sait pas si on peut vraiment. On se dit, oh là là, on se méfie un peu. Enfin, on se méfie, on se dit, oh là là, je vais toucher personne. Donc, c'est pas comme avant où on ne faisait pas attention. Donc, on est obligé, et avec raison, et ça, je le recommande aussi à tous les gens qui nous écoutent, tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent, de continuer à faire attention. C'est pas parce que on peut retourner dans les cafés, les restaurants et la plupart des commerces. Tout n'est pas encore ouvert, hein, mais disons qu'il faut tout laisser aller, on est d'accord. Mais vous avez raison, c'est vrai que moi je discute avec des gens, comme vous me dites, Laurence, qui se sentent pas bien, qui ont cette angoisse qui perdure un petit peu, puis enfin qui est déjà après la grosse vague qu'on a eue, effectivement. oui. Voilà. Et alors ils vous disent leurs rêves et vous arrivez à voir donc les rêves. Alors on va pas on va pas commencer à commenter des rêves, mais disons les rêves qu'on vous dit ou les cauchemars qu'on vous dit représentent vraiment pour vous cette angoisse dont on vient de parler. Ah oui, 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 bien sûr. D'accord, Ils peuvent rêver d'escaliers, donc de chutes vertigineuses, de d'accord. côtés sombres, de noirceur. Donc ça correspond bien effectivement à leurs angoisses. Parce que Alors donc angoisse. qui nous suivent sont des personnes, je dirais donc intelligentes, Mm, qui veulent savoir, donc qui veulent aussi des détails sur les personnes qui les entourent. Ça aussi, Bruno. bien sûr. Donc, Bien elles sûr. veulent connaître un petit peu la psychologie des personnes qui les entourent, ce qu'elles vont devenir. Vous voyez, donc c'est tout un, c'est un tout en fait. Vous voyez, Bruno. Bien sûr. Et puis vous avez eu des gens, alors malheureusement, alors je n'aime pas trop parler de ça, mais qui ont eu des proches qui malheureusement sont partis, ou des parents, ou des grands-parents. Vous avez eu des appels de gens comme ça ou J'ai eu pas des trop? personnes dont
Covid, Oui. du Ouais. Covid-19, oui, effectivement, donc, et qui étaient effrayés, paniqués, donc Bien sûr. qui ont survécu à la réanimation. Donc à partir Mm. du moment, je dirais, où quelqu'un donc passe le cap de la réanimation, il y a de fortes chances effectivement que la personne donc puisse Puis s'en sortir. récupérer et s'en sortir effectivement, Bruno. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous, donc les gens qui vous, parce que surtout c'est aussi pour voir comment vous travaillez, les gens qui vous Pareil, donc, expliquent ça, qu'est-ce que vous leur conseillez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour se sentir mieux, pour se recentrer, qu'est-ce que vous leur conseillez en fait? recentrer donc faire de la sophrologie, de la relaxation, D'accord. consulter des thérapeutes, pourquoi pas des psychothérapeutes, pourquoi pas. Oui. Donc Oui. je dirais que comme je vous disais dit, Bruno, ces personnes sont intelligentes et sont des fois donc sont un petit peu perdues, voyez, un Bien petit peu sûr. Bien perdues, sûr. qui ont besoin C'est vrai que c'est pas facile, hein, tout ce qu'on a passé. Ouais, ouais. Donc c'est bien de leur conseiller. C'est bien aussi, effectivement, parce qu'on a, pardon, quelquefois on peut avoir besoin d'aide, hein, tout simplement. Donc il faut pas hésiter, voilà, à appeler donc des thérapeutes ou même là des voyants ou nous, hein, donc ils peuvent nous appeler. absolument. Et Ouais, donc j'ai même en ce moment, alors là, Bruno, vous pouvez en parler, donc ça pullule, il y a pas mal de téléspectateurs, de téléspectatrices qui vont sur des sites de rencontres pour trouver l'âme sœur, hein, pourquoi ouais, pas, et d'accord, d'accord. qui donc sont sujettes à des arnaques qui viennent donc des pays d'Afrique. Donc Bruno, je Ah ouais, pense que vous avez déjà alors entendu ça on parler. connaît hein, effectivement. Hein, donc Donc on avertira jamais. ne jamais envoyer d'argent à des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà, voilà. Donc c'est ce qu'on dit. On a eu plein de cas. J'ai eu moi-même des cas à l'arrière de gens qui ont envoyé de l'argent et qui m'ont dit est-ce que vous pensez que c'est vrai quand on regarde les cartes ou quand on parle dans le ressenti, quand on parle dans le ressenti en médiumnité, on voit tout de suite l'arnaque et on voit tout de suite qu'il y a des gens là derrière rien que pour prendre de l'argent et puis voilà donc c'est pas des gens honnêtes effectivement. Donc vous avez raison, il faut se méfier. En plus, depuis, et ça je trouve vraiment déplorable, bon, j'aurais pas à juger, mais je peux quand même le dire, c'est qu'ils profitent aussi de voilà, de ce que vous dites, de ce qui se passe, de ce Covid, pour aller vers des personnes beaucoup très sensibles, qui sont peut-être un Oui, peu perdues, et vulnérable. qui vont essayer de réconforter, mais surtout de leur soutirer de l'argent, effectivement. Donc, voilà, donc faites très attention, faites très attention. S'il y a des gens qui profitent de cette pandémie pour faire des choses pas très nettes, n'est-ce pas, Laurence? Avec de fausses photos, de fausses promesses. Donc, Ouais, surtout, n'envoyez pas d'argent. voilà. C'est ce que Effectivement, si une personne est vraie, eh bien, elle n'a pas besoin d'argent et puis voilà, elle se débrouille. Donc, c'est pas à vous d'assumer ou d'assumer votre bien-être en lui envoyant de l'argent pour qu'il fasse telle et telle chose. Voilà. Donc, ça, c'est vrai, Laurence. Hein. Autrement, vous êtes connecté ces prochains jours. Dites-nous encore un peu comment vous serez connecté ces prochains jours. Déjà ce soir, vous êtes jusqu'à quelle heure? ce soir, je serai connectée jusqu'à 22h, donc je vous accompagne, Bruno. C'est Je bien, reste c'est donc très bien. avec Comme vous, ça, voilà. je ne serai pas tout seul. Vous ne serez pas Voilà. tout seul. Il y aura déjà au moins une personne. Oh oui, il y en a plusieurs. Mais On a de vous plus en en plus faites partie. de Vous êtes personnes très souvent là, Laurence. qui C'est nous vrai, appellent, Bruno. félicitations. Vous êtes souvent pratiquement présente tout le temps pendant les émissions et ça, c'est vraiment formidable. Bravo, parce que c'est pas le Merci. cas. Alors, je ne Et peux pas je vous critiquer les autres, mais il y en a qui sont là, il y en a qui sont pas là, disparaissent pendant un certain temps. Vous êtes fidèle au poste, comme on dit chez nous. fidèle au Voilà. poste, je vais donner mon code PIN, qui Oui, est le alors c'est le 191. 191, c'est bien ça. Et pendant la journée, par exemple, les prochains jours, demain, donc jeudi et tous ces prochains jours, comment peut-on vous joindre ou à quelles heures ça vous correspond le mieux de la journée? Vous vous connectez aussi? Entre 10h et 18h. Voilà. Entre 10h et 18h. Donc ça mérite d'être clair, comme ça on le sait, puis après vous reprenez pendant l'émission. Parfait. Dites-nous, allez, pendant on a un petit peu de temps encore, auriez-vous, je sais que j'aime bien, vous savez que j'aime bien demander ça, auriez-vous une petite anecdote de travail ou une question un peu
qui sort du commun. Je sais que c'est pas facile à rechercher avec tous les contacts qu'on a, mais auriez-vous quelque chose à nous conter ou à nous expliquer par rapport et qui nous permettrait aussi de comprendre comment vous travaillez ou le genre de conseils que vous avez dû donner ou de réponses à faire, sans donner bien sûr de prénom, il faut que ça reste anonyme bien sûr. Oui, bien sûr. Donc j'avais une personne, donc une dame, qui était tourmentée parce que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas entendu donc parler de son âme sœur, hein, vous voyez. D'accord. Elle faisait donc une fixation donc sur cette personne. Et moi, je me suis concentrée, vous voyez Bruno, et je lui ai dit, patientez, la personne va revenir. Je sens qu'elle va revenir. Et la personne, quelques mois plus tard, donc, est revenue dans sa vie. Actuellement, donc, la personne est comblée et mène une vie heureuse. Donc, ce qui prouve aussi que, Bruno, il y a des fois des cycles courts, des cycles longs, des cycles moyens, vous voyez. Tout à fait. Il ne faut jamais perdre espoir. Et puis c'est toujours, comme vous venez de le dire avec ces cycles, c'est toujours très compliqué de dire, alors si c'est proche ou si c'est loin, des fois vous arrivez, donc c'est toujours, alors je sais pas pour vous, mais pour moi c'est aussi des fois les gens, c'est normal, nous disent oui mais ok je vais rencontrer quelqu'un, mais quand? Bien sûr, les gens ont envie de savoir si c'est dans 6 mois ou dans 6 ans, ça je peux comprendre. Mais c'est toujours très compliqué pour nous de fixer un délai dans le temps, puisque là où il n'y a pas de temps, donc c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, on a l'impression que c'est proche et c'est un petit peu plus loin. Et comme vous, certainement, on a des fois l'impression que c'est là, c'est dans 2-3 ans, je reçois un téléphone quelquefois qui me dit, ah ben, vous m'aviez dit ça dans 2 ans à peu près, puis j'ai déjà rencontré la personne. Je dis, bah tant mieux, bah, tout ça de gagner, hein, si vous la rencontrez plus vite. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué, l'histoire du temps, n'est-ce pas, pour vous aussi? Absolument, c'est-à-dire que nous savons ce qui va se passer. Oui, mais pas quand. Mais pas quand, vous voyez. Ouais, c'est ça. Bravo, c'est ça, c'est bien ça. Les datations sont très difficiles à quantifier, Bruno. C'est toujours le problème majeur, effectivement. Eh bien, écoutez, merci pour cette histoire de cette personne, comme ça, vous voyez. Donc, ce qui compte pour nous, comme pour vous, comme pour moi, comme la plupart des gens qui font notre métier, c'est que les choses arrivent, et ça, on le sait, et surtout que les gens soient heureux et contents, comme vous venez de dire, et puis qu'ils puissent aller de l'avant, continuer leur vie, et puis être heureux dans leur vie, effectivement. En tout cas, moi, j'ai été très heureux et très content de vous avoir au téléphone ce soir, ma chère Laurence. Continuez comme ça, en tout cas. Bruno. Pardon, excusez-moi. C'est réciproque, Bruno. C'est toujours oui, j'ai eu une coupure, j'ai pas tout entendu. Alors, pour nous aussi, toute l'équipe, on vous fait un gros bisou, ma chère Laurence. Passez une très 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 belle fin de soirée et à tout bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc vous avez eu Laurence, elle va se déconnecter Alors, elle va se déconnecter donc à peu près, enfin déjà maintenant vous pourrez la voir au 191. C'est vraiment une personne que l'on connaît, qui est très professionnelle, qui est très engagée dans ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de cœur, beaucoup de professionnalisme, et c'est ça qui compte et qui va de l'avant. Et elle a aussi beaucoup de succès. Bravo en tout cas. On a vraiment une personne formidable avec Laurence qui est à l'arrière. Voilà. On a toute une équipe formidable, hein, donc voilà. Il y a c'est pas seulement celle-ci ou celui-là, c'est tout le monde. On est une équipe vraiment soudée, main dans la main. Et puis après, il y en a certains qu'on voit peut-être un petit peu moins, mais voilà. Mais on est vraiment une très très belle équipe. Chacun fait selon ses possibilités, selon ses désirs. Continuez d'envoyer les concours à TVM3. Donc vous envoyez au 700 700 le mot TVM3 pour participer aux questions. Si vous avez envie de poser des questions gratuitement, ça ne vous coûtera qu'un franc par SMS. Voilà. Et puis, si vous voulez, vous pouvez appeler le direct, 0900 900 993, vous faites le 1 après que la petite voix vous demande. Sinon, vous faites le 2 et vous voyez les personnes qui sont en bas de votre écran pour avoir, par exemple, Laurence au 191 ou une des autres personnes. Sinon, vous faites le 3. Et avec le 3, c'est le système qui va choisir à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à réfléchir qui est là, qui n'est pas là, effectivement. Donc, il vous suffit de faire ça. Je vais vous dire un petit peu qui est là ce soir. Alors,
Alors, je vais vous dire encore qui est là à l'arrière. Donc, nous avons Laurence au 191, nous avons Michael au 624, Lucie que vous connaissez bien au 429, Tracy est avec nous, 888, Raphaël, 422, sauf erreur, oui, voilà, 422. Et puis, nous avons aussi Marie qui est au 345. Nous avons aussi notre chère Sarah au 555. Et voilà, toute l'équipe qui est là. Nous allons partir tout de suite pour voir notre cher Bruno médium Bruno le messager que vous voyez tous les jours, qui va apporter des petits messages de l'au-delà aux personnes, ou à la personne qu'il va rencontrer. Donc je vous laisse voir ce petit sujet. Bruno Médium, suivi ensuite d'une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite derrière. Je vous dis à tout de suite. Restez avec nous. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est une amie qui a fait l'expérience et j'ai voulu donc la suivre, mais je suis très sceptique. Donc au moins ça c'est clair. Je viens chercher la conviction, ça c'est vrai. J'attends voir ce qu'il va pouvoir me dire et là ça va me confirmer ou m'infirmer comme quoi il y a quelque chose ou pas. Bonjour. Bonjour, Eric. Bruno, votre Enchanté. prénom? Eric. Eric, enchanté, ça va? Oui. C'est qui cette femme qui est décédée, qui est près de vous là? C'est une femme, parce que en fait quand vous êtes venu, j'ai l'impression que vous étiez avec une femme. Il y a une femme qui est ici, qui ça peut être cette femme qui est Ma décédée? grand-mère, peut-être. Votre grand-mère, vous Oui. pensez? Il y a quelqu'un qui fumait ou qui a eu un problème de cigarette. Oui, Qui c'est ça? C'est un homme qui est C'est décédé un de ça, hein? homme, C'est oui. votre papa? oui. C'est ça. C'est lui qui vient vous voir aussi, hein? Mais il était introduit par votre grand-mère visiblement, c'est marrant, il est venu comme ça. Ça arrive, faut pas leur demander comment ça se fait, mais c'est ça. Il y a des animaux, un chat, un chien, vous avez des animaux Oui. avec vous? Parce qu'il me parle des animaux que vous avez. Pourquoi en particulier? Qu'est-ce que vous avez Parce comme que moi animal? j'aime les chats et lui aimait les chats. Il a aimé les chats aussi, voilà. Il est en train d'en faire, voilà. Et vous regardez, vous avez une petite plume qui est là. Elle est jolie en plus. C'est une façon qui nous montre de dire qu'il est avec vous. Et c'est aussi de la douceur qui vous envoie votre papa, hein. Beaucoup de douceur Mmh. aujourd'hui. Il y a des choses où on tourne. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un métier d'usine? C'est un métier assez physique? Qu'est-ce que c'est? Lui, non, mais lui il travaille à Shell Chimie en fait. D'accord, ouais, parce qu'on entend des. Vous voyez ce qu'on m'a montré, c'est ça qui est juste là. Et donc on ouvre, on montrait d'ouvrir des choses et de C'est les ça, fermer. des Voilà. vannes de pétrole. Et tout des ça. vannes de pétrole. Ah. Vous voyez comme ils sont forts? Pas, on rencontre quelqu'un, boum, ils nous disent ça. Ça, c'est une chose qu'ils font très souvent. C'est de nous montrer des choses concrètement qui correspondent à. Voilà, ils nous disent une chose, ils nous disent de regarder et ça correspond à ce qui se passe en fait. Voilà. Bon, votre papa est très présent, hein. Il est très heureux d'être là. Il me dit maintenant que je suis là, je suis bien, j'y reste. Et il se pose, il tient la place. Il n'y avait pas eu de violence avec votre père ou des choses un petit peu dures? Ou des violences étaient de vous avec, Oui. avec lui? Oui. Parce qu'il dit qu'il voudrait demander pardon de tout ça. Il dit qu'il ne s'est pas très bien comporté, mais il dit qu'en fait c'est sa vie qui a fait qu'il soit comporté comme ça. Si vous voulez, la façon dont il me parle, il me dit que ça n'a pas été que de la joie. Voilà, je vous ai envoyé un peu de misère, quoi. Il dit vous avez été élevé un peu dans la misère. Alors ça ne veut pas dire la misère. Ça peut être plus de la misère presque sentimentale, ouais. affective, émotionnelle aussi, hein, c'est plus là-dedans. C'est Il ça, a vraiment ouais. l'air de me parler de ça. Mais il dit il faut descendre à l'intérieur de vous-même et il dit il faut aller chercher un petit peu tout ça. Vous avez un fils aussi Non. aujourd'hui, Eric? Non. Qui est-ce qui a un fils? Ma Alors, sœur. D'accord, donc c'est votre neveu du coup? Oui. Alors ce fils-là en question, il a quoi? Il a plus de 25 ans, 30 ans? Il est plus âgé Oui, que il ça? a 28 ans. 28 ans, donc ouais. c'est lui. Hein. Vous voyez, mais c'est vraiment comme s'il se trouvait comme sur une ligne de démarcation, puis qu'il allait se jeter pour faire quelque chose. Quelque chose de tout C'est à fait ça, nouveau. Un projet. C'est un projet qu'il a en ce moment. Oui, oui. Et bien vous voyez, quand il dit il faut descendre à l'intérieur de vous-même, il dit mais regardez les nouvelles générations, regardez comme elles se libèrent aussi de tout ça, de la tristesse, de la misère. Et il y a des choses qui sont très forcément liées à l'histoire familiale, un peu sombre par rapport à sa propre Ah oui, mère probablement. exactement, Ah, c'est ça? Oui. Ah ouais, ben c'est ça. Donc visiblement cette histoire familiale-là, elle a besoin d'être soulagée. Mhm. Et il dit mais regarde la nouvelle génération, mais qu'ils fassent des enfants, qu'ils en fassent d'autres. Le regard pour vous de voir les gens dans leur vie qui se renouvellent,
ça donne de l'oxygène, ça permet de se renouveler. Voilà, il y a un oncle, il y a quelqu'un, il y a un G, un prénom avec un G. C'est qui ça, un prénom avec un G? C'est G, G, G. Et c'est quelqu'un, c'est un bon mangeur aussi, hein, et c'est aussi lié. Ah, mon grand-père. Comment il... Oui. C'est Guy Grisard. Ah là, alors c'est GG, ça c'est bien Voilà. ça, hein, Guy Grisard, voilà. Oh, mais c'est un sacré bonhomme celui-là, hein. Il y en a un qui se marre bien, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils font que des conneries, pardon, mais ils disent que... Oh là là, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est comme si on avait fait plein de bêtises en fait. Voilà, mais en tout cas ils sont bien marrés, c'est comme si c'était marré. C'est un petit peu, un petit comme ça, on fait ça à la vie quoi, on dit clac clac, hein, tu vas voir. C'est ces moments-là en fait qu'il faut rappeler, c'est toujours ces moments de plaisir, ce sont des espèces de petites photographies dont il parle. Et il y a chez vous justement plusieurs photographies, il y a plusieurs cadres qui sont à la suite, c'est un endroit. Mais là, Parce qu'on dirait qu'il y a... Oui. Quand il est décédé, j'ai récupéré les cadres de mon grand-père. Les cadres de votre grand-père, Ouais. voilà. Bah, c'est lui qui est vraiment en train d'en parler. Alors du coup, ce grand-père-là, il est lié à votre papa là Oui, que son papa. Donc, bon, bah, ils se sont retrouvés. Hein. Quand ils se retrouvent, on a un peu de mal à comprendre ça, mais le père et le grand-père, ça devient une seule personne. Alors, dans notre mémoire, ça reste toujours deux personnes, mais il y a une espèce comme ça c'est un petit Lego qui se met hop, et voilà. C'est fou ce que C'est vous me fou, dites, hein. là. Non, c'est fou ce que vous me dites parce qu'en fin de compte, je vous explique en gros, mon père, j'ai fait incinérer et j'ai découvert les cendres de mon grand-père chez lui. Et en fait, je vais aller, d'ici le mois qui vient, les jeter tous les deux ensemble à la mer. Ensemble. Et voilà. C'est quand même fou ce qu'ils arrivent à dire. Hein. C'est beau, hein, ça. Hein. Très émouvant, ça, hein, parce que... Voilà. Et c'est une façon de les remettre ensemble. C'est ce qu'ils vivent là-haut. C'est ce que je pensais faire en plus. C'est lui qui avait demandé à ce qu'ils soient incinérés? On ne savait pas trop et moi je pensais que c'est ce qu'il voulait par rapport à son père. Je pense que vous avez bien fait. Ouais, parce que je pense que c'était son désir. Voilà. Bon alors on dit toujours mais qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Est-ce que c'est important pour le corps, etc. Alors oui c'est important la sépulture qu'on apporte au corps, mais c'est davantage par rapport à ce que nous on ressent, sauf s'il y a une exigence absolue de la part de la personne qui voulait avant de partir, mais c'est important qu'on soit à l'aise par rapport à la sépulture qu'on leur a donnée. C'est ça le plus important, qu'on soit en paix. Quelque chose par rapport au téléphone pour vous? Il y a quelque chose on parle de téléphone. Vous n'avez pas récupéré un téléphone? Je dois le récupérer. Vous devez récupérer son téléphone. Là oui, il est décédé en fait. Voilà. Donc c'est pas fait encore, ça va être fait. Et ben voilà. Il vous fait coucou comme ça. Il dit je suis bien, je suis en forme, pas de soucis. Très surprenant, de belles choses. Et je suis très surpris qu'il soit arrivé et très heureux aussi parce qu'on avait quelques petits détails à régler en fait. Un quart d'heure avant, j'étais persuadé qu'il n'existait rien et avec tout ce qui s'est passé maintenant, je me dis il se passe quelque chose sûrement. Quoi. Je veux dire, apparemment qu'il connaît ça, personne ne connaît. Quoi. Il est très heureux d'être venu vous voir. Voilà. Et il vous pose quelque chose ici. Il y a comme une veste que vous avez récupérée ou comme un. Il me montre la veste. C'est ça que vous avez de lui. Voilà. Bah, il montrait. C'est pour ça qu'il me montrait comme ça. Voilà. Donc vous portez ça de lui. Oui. C'est fou, quoi. Je veux dire. Après, je vais m'y remettre, à réfléchir à tout ça. Et voilà, de retour sur le plateau, bien sûr, pour la suite de l'émission. N'hésitez pas à appeler 0900 900 993. Alors voilà. Alors voilà, donc je disais, allez-y, appelez le 0901 901 993. Allez-y, ce numéro vous connaissez parfaitement. Vous le faites et vous faites le 1, vous serez avec moi à l'antenne, vous faites le 2, vous serez à l'arrière avec un de nos collaborateurs ou une des personnes médiums qui est à l'arrière, bien sûr, et qui est là pour vous. Donc n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour vous. On travaille tous sans filet, c'est-à-dire on travaille en direct, et lorsque vous appelez l'arrière, c'est du direct entre vous et la personne, bien sûr, c'est pas voilà, quelque chose qui est reporté, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appeler. Donc, qui est là à l'arrière? Donc, je vais peut-être vous répéter un petit peu les personnes qui sont là ce soir. Alors, juste que je reprenne. Alors, nous avons donc actuellement donc Michael qui est au 624, Raphaël 422. Nous avons aussi Marie 345, Tracy 888, Lucie 429, Sarah
555. Laurent, ce que vous avez eu tout à l'heure, vous avez entendu, au 191. Donc toutes ces personnes sont là, attendent aux appels. N'hésitez pas à les appeler maintenant et posez-leur toutes les questions qui vous passent par la tête. Bien sûr, pas de questions précises sur tout ce qui est maladie. Vous pouvez bien sûr parler d'énergie. Si vous avez un bobo ici ou là, vous devez vous faire opérer, ou bien vous sortez d'une opération, vous voulez parler comment ça va aller, voilà, ça c'est des questions auxquelles on peut répondre, mais bien sûr on ne donne pas de diagnostic ni de choses précises par rapport à la maladie, on n'a pas les études ni les compétences pour le faire, on n'est pas médecin, ni physio, ni etc. Donc allez-y, ni psy, ni des choses comme ça. Donc allez-y, vous pouvez poser toutes ces questions. Pas de questions aussi sur la religion et pas de questions sur la politique non plus. On ne traite pas ces sujets-là. Voilà, nous sommes pour toutes les religions, nous sommes pour tous les partis, donc on va pas faire de préférence. Voilà. Par contre, vous êtes quelqu'un qui dit tiens, moi j'aimerais percer dans un parti politique et arriver à un certain échelon. Est-ce que je vais y arriver? Vous pouvez poser la question, mais ne nous demandez pas notre opinion politique. Voilà. Et là, je crois que nous avons un appel, pas je crois, j'en suis certain. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je prends juste vos coordonnées à l'arrière et je vous reprends tout de suite en ligne. Hein. Alors. D'accord, merci. Alors, merci la régie. Voilà, madame. Alors, on vient de me donner les coordonnées. Je vous reprends en ligne. Alors, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Et vous, Bruno? Écoutez, ça va, voilà. Donc, après, ça va mieux pour tout le monde. On peut rebouger un petit peu, sortir. Oui, on a entendu dire que les cinémas vont. Moi, je suis un cinéphile. J'adore le cinéma. Je vais pouvoir revoir des films. J'adore ça. Donc voilà, ça nous manque un petit peu. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, dites-moi, ma chère. Pour aller à la piscine, il faut prendre rendez-vous maintenant. Ah bon, on peut y aller déjà? Non, pas encore. Oui, il paraît que certaines piscines sont déjà ouvertes, mais on doit prendre rendez-vous. C'est-à-dire que c'est telle heure à telle heure, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Ouh là 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 là, il y a des tranches d'horaire où on peut aller. Voilà, c'est compliqué, effectivement. Il faut réserver son petit coin d'herbe et tout ça. Là, ça doit être compliqué. Ouais, j'espère que ça va s'ouvrir un petit peu plus, parce que c'est vrai. Alors, c'est vrai que des fois dans les piscines, les gens sont, on va dire, vulgairement parlant, les uns sur les autres, et ça, c'est pas très bon pour ce qui se passe, effectivement. Donc après, on peut aller dans l'eau puis se tenir un peu à distance des gens. Alors, que puis-je pour vous, ma chère madame? Quelle est votre question ce soir? Oui, alors écoutez, comme on est dans le déconfinement. Oui, allons-y. Oui. Parlons-en. Ma vie sentimentale, parce que voilà. Vous étiez confiné sentimentalement aussi. Non, disons qu'il n'y avait rien avant, mais là, elle va savoir faire quelque chose après. Voilà. Allez, est-ce que cette fin de confinement va vous ouvrir des portes, en fait, on va dire comme ça, et rencontrer... En fait, vous parleriez d'une nouvelle rencontre, c'est bien ça, hein, voilà. Alors c'est vrai qu'en parlant de confinement, il y a beaucoup de gens qui sont confinés toute l'année pour cette raison-là, ou qui disent c'est pas le moment, etc. Bon, allez, on va aller voir pour vous. Donc votre question, ça serait bien de savoir s'il y aurait une nouvelle rencontre. C'est bien ça, ce que disent Descartes, en fait. Oui, où ça en est, quoi, ouais. Ou est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas rien en tête. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6, d'accord. Pas de souci. Alors, le 6. 5, 6. Ça, il y a de belles cartes qui sortent. Ben, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un petit peu plus long parce que c'est le 6, hein, mais 2. Ouais, je suis désolée, voilà. Mais j'arrive. On a toute la soirée, hein, on a toute la soirée devant nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ça, tac, tac. Alors, on voit des souffrances du passé, mais ça, qui n'en a pas eu. On voit des choses dures qui se sont arrêtées, qui peut-être ont recommencé, mais qui se sont interrompues. Et on voit, on voit effectivement une nouvelle. Alors,
il y a deux choses qui apparaissent dans le jeu. Il y a effectivement une nouvelle personne qui apparaît assez proche, moi je dirais encore cette année, sous toute réserve, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Laurence, pour nous, le temps, c'est quelque chose de très, très, très difficile à capter. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un, mais on ne sait pas toujours quand. Mais d'après les cartes, il semblerait, je dis bien il semblerait, que c'est pas très loin. Et puis, il y a quand même quelqu'un du passé qui titille aussi encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Donc, attention, hein. Je le sens quand même moins fort, ça. Si vous voulez, on voit une nouvelle personne avec une rencontre forte, mais il se pourrait aussi que quelqu'un du passé revienne. Et quand je dis revienne, ça veut pas dire que vous allez recommencer une histoire, mais que cette personne, moi je le vois plus comme quelqu'un qui essayerait de revenir, mais que ça ne marchera pas en fait. Hein. Donc voilà, ça ne marchera pas ou ça ne marchera plus. Et puis, quelque part, ce que je ressens de vous dire, c'est que cette personne, ça ne marchera pas non plus, parce que soit effectivement vous ne voulez plus de ça, de recommencer avec cette personne, et puis il y aura la nouvelle personne. Donc voilà, même si quelqu'un revient, dit mais oui, mais maintenant j'ai quelqu'un, donc voilà. Donc maintenant, donc c'est un petit peu ça que je ressens. Mais c'est souvent comme ça. Des fois, on passe des périodes où il n'y a rien. Et tout d'un coup, il y a tout le monde en même temps, donc c'est pas toujours évident. Hein, donc voilà. Donc je dis pas que vous aurez un choix à faire, parce que moi le choix sera vite fait, parce que je vous sens pas partir dans le passé du tout. Pour vous, c'est comme on voit aussi la carte, la résolution, c'est comme si ça me disait, c'est la carte de l'héritage, c'est aussi la résolution, c'est comme si ça disait que vous avez pris des décisions dans votre tête qui sont, on va dire d'une certaine manière, irrévocables et vous ne reviendrez pas en arrière. Voilà. Oui. Autre chose. Écoutez, comme on est un peu coincé au niveau, c'est que je suis dans le théâtre. Ah oui. Voilà. D'accord. Et les répétitions, donc elles vont reprendre qu'en septembre, mais j'aimerais quand même bien savoir si je vais avoir quelques ouvertures dans ce domaine qui vont s'ouvrir après. Alors, vous parlez d'ouverture professionnelle, pas sentimentale. Professionnelle, voilà. Non, professionnelle, pardon. Pas mélangée, d'accord. Donc, va-t-il y avoir des ouvertures professionnelles pour ce que vous faites? Donc, vous faites du théâtre, hein, vous dites. Voilà, hein. Oui, c'est ça, oui. Théâtre, et donc, figuration, enfin voilà quoi. Et là, le théâtre, vous dites, ça reprend, comme ça c'est bien aussi. Bon, à savoir, ça reprend au mois de septembre, les répétitions. Normalement, je sais que je ne veux pas me contenter que de ça. Hein. La reprise là, de septembre, c'est une chose, mais il faut que je cherche d'autres choses, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, est-ce qu'il va y avoir des opportunités ou des choses dans ce domaine-là, en fait, hein, c'est bien ça. J'ai bien compris. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, le même ou un autre, comme vous voulez. Non, on va couper en 2, 3. Allez, on fait la moitié, pas de souci. C'est un bon chiffre aussi. Enfin, tous les chiffres sont bons, il n'y a pas de souci. 1, 3. Et voilà, j'entends depuis mon bureau que la pluie a repris. Ben voilà. Si c'est pas, alors c'est extraordinaire ici en Suisse. Si c'est pas la bise qui nous enquiquine pendant des jours et des jours et des jours, on se dit enfin cette bise est finie et paf c'est la pluie qui nous arrive dessus. Donc c'est compliqué. Hein. Le soir c'est agréable. Oui, alors la pluie, ça fait du bien aussi, mais bon, un peu de soleil sans pluie et sans vent, ça serait bien aussi, un petit peu, qu'on fasse un petit peu ce début d'été, mais bon, c'est la vie. Heureusement qu'on ne peut pas influencer là-dessus. Alors, revenons-en à nos moutons. Je vois que le travail ou tout ce qui est cette occupation dont vous avez parlé, qui est le théâtre ou autre, ou qui est dans l'artistique, effectivement, va reprendre. Je dirais que il y a de la carte du travail, il y a des... Alors, je pense que vous savez plus que moi ce que c'est. On voit du travail, après on voit de nouveau un temps de repos ou de halte, et puis ça reprend. C'est très cyclique, hein, je pense, dans votre style de métier, je pense. Oui, enfin, c'était pas mon métier d'origine, mais oui, mais dans cette ou ce loisir, ou enfin je dis métier ou votre loisir, parce qu'on voit que c'est très... On voit que c'est très très cyclique d'ici la fin de l'année. Je dirais que les cartes parlent que 2021, de façon globale, de façon générale, devrait être une meilleure année. Bon, vous allez me dire c'est pas difficile parce que pendant X mois on n'a rien pu faire cette année. On voit que 2021 les choses vont s'ouvrir un petit peu plus par rapport à ce loisir ou ce que vous faites là. Hein. Donc, un travail.
Tout à fait. Oh, ben, j'imagine que vous avez un travail à part ça, hein. Mais pour le En fait, loisir, oui, moi, je c'est vois ça. que ça va un petit peu sauver. Pardon? Non, non, rien, continuez. Ah, oui, oui, j'ai cru que vous aviez dit quelque chose. Alors, écoutez, vous êtes aussi ce qu'on appelle une femme de tête, c'est-à-dire vous savez ce que vous faites, enfin, j'espère, du moins. Vous savez ce que vous faites, vous avez beaucoup de décisions dans votre tête. Je dirais que, alors c'est drôle, des fois je dirais que l'année prochaine, vous devrez faire un choix dans ce domaine-là aussi. Je parle toujours du loisir, pas du travail nourricier, mais de ce que vous faites. Il y aura un choix à un moment entre deux choses qui vont se présenter. Alors c'est comme on dit, hein, des fois il y a rien, puis des fois il y a tout qui vient en même temps. Ben, c'est un petit peu ça. C'est aussi pas seulement dans le sentimental, mais c'est aussi je pense que ce que vous faites, là je parle du théâtre ou ce que vous faites à côté, Ouais. il y a un moment, il y aura un choix à faire. Et ce sera un choix assez stratégique. Il faudra plus tenir. Moi, comment je peux vous dire ça? J'y connais rien. Enfin, j'aime bien le théâtre comme ça, mais j'y connais rien. J'en ai pas pratiqué. Je dirais que il faudra plus choisir la qualité que la quantité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Oui, dire. oui. Mais de toute façon, quand ça se présentera, je demanderai votre avis. Ah ben c'est gentil, voilà, faites-le seulement. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, si vous voulez, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si quelque chose disait, waouh, ça c'est formidable, il y aura beaucoup de monde, mais finalement, je dis pas le metteur en scène ou le réalisateur, enfin je sais pas, ça sera peut-être une chose beaucoup moins importante qu'une autre où il y aura peut-être moins de représentation, mais qui sera quand même très intéressante et qui pourrait ouvrir plus de portes, hein. C'est un petit peu ça. Mais je pense que dans ce métier-là, ça doit être comme ça un peu souvent, effectivement. Et voilà. Mais voilà, on se fera Je suis on se fera contente un que petit vous voyez les contact. choses quand même. Ouais. Oui, voilà, Pardon? Oui, oui. Alors oui. Un petit peu cette année, pas beaucoup, mais plus l'année prochaine, effectivement, hein. Voilà. Oula, mais même le tonnerre s'y met. Bon, ben voilà, on va être gâtés. Alors, je vous écoute. Est-ce que avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui. Oui. Oui, c'est j'aurais savoir peut-être les énergies pour ma fille. Pour votre fille, oui, donc j'ai l'autre prénom, hein, d'accord. Oui. Ouais. Vous voudriez savoir si ça va aller, tout simplement, ou est-ce qu'il y a quelque chose de Voilà. particulier ou en Ouais, parce que général? aussi, si elle arrive à redémarrer après tous ces trucs, quoi, voilà, que ça va aller pour D'accord, elle. d'accord. Alors, les énergies pour Dans votre fille. l'ensemble, ouais. Oui, oui, d'accord. Alors, là aussi, je regarde juste, voilà, juste un chiffre entre 1 et 6 aussi pour elle. 2. Le 2. Quelle année? Voilà, ouais. Alors, c'est le 18-2-92. Ouais. Elle est encore chez vous ou elle vit chez elle, Oui. en fait? Non, encore avec moi. D'accord. Écoutez, moi, les cartes sont très bien, très bonnes. C'est aussi une fille qui a l'air d'avoir bien la tête sur les épaules, si je peux m'exprimer comme ça. Elle travaille, elle fait un travail ou elle a une occupation? Ouais. Oui. Il y a la carte de la protection. C'est comme si je voyais aussi des projets dans sa tête, des choses qu'elle aurait envie de faire, qui sont pas toujours réalisables, d'autres oui, certains oui, mais d'autres pas. Alors c'est pas du tout que je veux dire qu'elle est dans le rêve, c'est pas ce que je ressens, mais c'est comme si des choses sont quand même sont très dures à obtenir, mais d'autres peut moins comment dire plus modestes, elle devrait arriver à les faire, hein. Elle s'intéresse à tout ce qui est aide ou humanitaire ou des choses comme ça, votre fille? Énormément. Ouais, c'est ce que je ressentais, hein. Donc c'est comme si elle veut aider les gens, elle veut, et c'est bien, c'est bravo, parce que voilà, beaucoup de gens n'y pensent pas ou n'ont tout simplement pas l'envie de faire. Alors je vois pour elle que d'ici la fin de l'année, elle va aussi s'occuper de certaines choses. Alors difficile, il faudrait faire une recherche de quoi, mais on voit qu'elle est ouverte aussi à des choses comme ça, puis qu'elle devrait un peu pratiquer dans ce domaine-là, aider des gens, voilà. Donc elle a un copain, elle a un ami ou quelqu'un? Non, pas en ce moment. Bonne question. Bonne question. Oui, si vous voyez quelque chose dans ce domaine, ouais, dites-moi, parce qu'il y a Alors rien, écoutez, là. j'ai ressenti quelque chose, je vais peut-être retirer un jeu parce que j'ai eu comme un ressenti, donc on va voir est-ce qu'elle aurait une rencontre intéressante ou forte, on va dire prochainement, ou cette année, ou début d'année, à la prochaine. Alors un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2. 2.
Ben moi je dis oui, alors vraiment, alors je n'ai pas besoin de tirer plus loin, il y a une rencontre très importante, il y a la carte de la sagesse, donc ça semblerait quelque chose de fort, de durable. Après, je ne peux pas dire si ça dure 10 ans, 30 ans ou 25 ans, ou 8, mais on voit une rencontre très importante. Moi je la sentirais plutôt en début d'année 2021, mais assez dans le début, entre janvier, février, mars, et ça semblerait quelque chose d'assez... Alors, attendez, je ressens des choses. Alors, il est possible qu'elle connaisse déjà cette personne, que pour l'instant, ils sont amis, ou ils se côtoient comme ça, mais c'est quelque chose qui devrait se mettre en place en début d'année. Quelqu'un qu'elle apprécie, mais que peut-être, voilà, il n'y a rien qui s'est fait parce que les conditions ou les circonstances font que, ou un des deux, ou peut-être ces personnes n'étaient pas libres, je dis comme ça, hein, ça je suis pas sûr, mais il y avait des circonstances chez cette personne qui ne permettaient pas d'aller plus loin, et cette personne sera en condition ou libre ou dans de meilleures dispositions au début d'année 2021, et à ce moment-là, il pourrait se former un couple, ou en tout cas, pas forcément habiter ensemble au début, c'est ce que je ressens aussi, mais qui se mettrait peut-être plus tard en ménage, mais pas au début. Et là, ça devrait aussi lui amener beaucoup de, c'est normal, de réconfort, beaucoup de bons ressentis, et puis voilà, puis quand on est épaulé par quelqu'un qu'on aime, eh bien c'est aussi intéressant. À mon avis, elle connaît cette personne plus ou moins, hein, donc pas forcément bien, ça c'est difficile à dire, voilà. Mais un petit peu de patience, ça va rentrer pour elle. Et en attendant, c'est marrant que j'ai senti ce côté humanitaire, où c'est les gens qui aiment bien aider, les gens qui sont dans le besoin, les personnes âgées, les enfants, peut-être les animaux, des choses comme ça, hein. Donc elle est assez ouverte à des choses comme ça, vous avez dit à votre fille. Ah oui, ah oui, ah oui. Peut-être vous aussi, hein, notez bien. Voilà. Oui, oui, Ouais. enfin, bon, oui, enfin, c'est pas à mon échelle, quoi, mais chez Voilà, elle, tout à fait. Ben écoutez, faire du théâtre et donner du plaisir aux gens, c'est aussi aider quelque part, hein. C'est aussi des choses que l'on donne, et on donne de sa personne. Donc voilà, c'est aussi faire plaisir à des gens aussi. C'est quelque part quelque chose de très bien aussi. Avez-vous encore des questions? Non, écoutez, Non. c'était très gentil de votre part, merci beaucoup. Pas de souci. Avez-vous besoin d'une protection ou d'un secret, ou pour votre fille ou pour vous-même? Donc le secret, c'est pour tout ce qui est énergie, maladie. La protection, c'est pour les peurs, les angoisses, et un petit peu la peur du lendemain. Ou les deux, on peut faire les deux. Protection ou secret? Vous avez dit pour la maladie, c'est le quoi? Le quoi, la maladie? Pour tout ce qui est maladie, même morale, si on n'a pas le moral, tout ça, c'est le secret. Voilà. Oui, alors secret, alors volontiers. Le secret, mais je peux faire les deux, il n'y a pas de souci, je peux faire les deux. Alors on va faire pour votre fille déjà, vous m'avez dit, hein? Bien oui. ça. Oui, c'est ça, d'accord. Oui. Alors, vous allez, ou si elle voit la télé, qu'elle regarde bien le petit papier qui est en face de moi, ou elle va le voir dans quelques secondes, il y a toujours un petit décalage. Et puis, elle le regarde bien, elle ferme les yeux, et elle pense à elle-même, et puis, voilà, qu'elle se voit dans un lieu agréable, qu'elle aime bien, un fauteuil, un divan, un balcon, où elle veut. Et puis, c'est tout ce qu'elle fait. Moi, je m'occupe du reste. J'ai le prénom et la date de naissance, on y va. Je dirai quand c'est fini. Voilà. Vous voulez que je vous fasse aussi le secret pour vous? Oui, ou pas? oui. D'accord. Oui, juste pour moi, plutôt l'autre. Mais je peux faire les deux. Pour les deux, le secret, pour les deux, la protection. Non, mais c'est gentil, mais alors pour moi, juste la protection. Pour vous, juste la protection. D'accord. Et pour votre fille aussi, ou bien pas? Elle n'a pas besoin de la protection? Oui, mais tu lui aussi. Oui, volontiers. Oui, bien sûr. Oui, pas de souci. Pas de souci. Alors voilà, donc j'ai marqué prénom. Alors là, qu'elle pense aussi à elle-même, mais là, elle doit se visualiser comme si elle était en face d'elle-même, comme si elle avait son double en face d'elle-même, et puis elle se parle à elle-même, elle dit son prénom, je ne vais pas le dire. Moi, je dis X, elle dit son prénom, comme si elle parlait à quelqu'un d'autre, mais elle se parle à elle-même, elle dit que tu sois protégé, que tu sois bien ces prochains temps, que tu te sentes bien moralement, physiquement, etc. Avec ses propres mots. Donc, qu'elle dise ça 3-4 fois, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va maintenant.
savons. Voilà. Et puis alors, on le fait encore vite pour vous. Enfin, vite, on a du temps. Voilà. Alors, la même chose. Cette fois, vous visualisez vous-même. Donc, Ouais. vous pensez à vous-même et vous dites à vous-même, en prononçant votre prénom, que tout aille bien pour toi. Vous vous tutoyez, hein, c'est vous-même, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien, etc. De ces prochains temps. 3-4 fois, et vous me dites quand c'est fait aussi. On y va maintenant. Alors, on y va. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. D'accord, voilà. Alors voilà, je pense qu'on a fait un petit tour. Puis effectivement, bonne reprise, bonne piscine si vous devez y aller. Hein. Prenez rendez-vous. Et puis bon, bonne reprise de théâtre pour la fin de l'été. En tout cas, merci de votre passage à l'antenne. À bientôt. Je vous embrasse. Et Merci, salutations à moi votre aussi. fille. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993 qui est là, eh bien, vous regardez en bas de votre écran, je vous ai dit un petit peu les gens qui étaient là tout à l'heure, vous regardez, vous allez les voir directement en bas. Si la personne est en vert, elle est libre. Si la personne est en rouge-orange, elle est occupée. Sinon, si elle n'est pas là, eh bien, elle ne sera pas présente dans cette liste. Vous pouvez aller les voir sur le site, hein, www.parlermois-d'avenir.tv ou .shop. Là, il y a tous les gens qui travaillent à l'arrière, qu'ils soient présents ou absents. Ça sera marqué absent en gris en bas. Et puis, mais vous pouvez quand même aller voir ce qu'ils font si vous le désirez, connaître un petit peu l'équipe. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour l'équipe à l'arrière. Continuez aussi de vous inscrire pour ces prochains jours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700 700 et ainsi. Donc ça vous coûte 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort et qu'on vous appelle, eh bien vous pourrez poser votre question en direct. Si vous n'avez pas, c'est vrai que si on n'avait pas d'SMS ou de système comme ça, vous pouvez aussi jouer à ce concours par écrit. Vous envoyez une simple carte postale ou un bout de papier dans une lettre timbrée, et la carte postale timbrée aussi, sinon ça n'arrive pas. N'oubliez pas de mettre le timbre, c'est très important, qui sera aussi à 85 ou à 85 centimes ou à 1 franc, donc c'est le même prix que le SMS pratiquement. Et vous mettez bien sûr un prénom, juste votre prénom, ça nous suffit, vous n'avez pas besoin de mettre d'adresse, rien du tout, ni votre nom de famille, un prénom et un numéro de téléphone où l'on peut vous atteindre. Ça c'est très important. Si vous ne mettez pas, si vous mettez, je dis n'importe quel prénom, Joël, désolé pour toutes les Joël qui nous écoutent, vous mettez, je sais pas, Astrid ou Monique, et puis que vous ne mettez pas de numéro de téléphone, eh ben, on ne saura pas où vous atteindre. Donc, n'oubliez pas de mettre un numéro de téléphone, comme je disais, où on peut facilement vous atteindre. Et ainsi, eh bien, on vous appellera si au moment où vous êtes tiré au sort, où on vous appelle et que vous êtes occupé, que vous ne pouvez pas, vous nous le dites. Il n'y a aucune obligation. À ce moment-là, on reprendra rendez-vous avec vous, disant, écoutez, puisque ça ne va pas ce soir, est-ce que demain ou après-demain, ça joue pour vous? Vers quelle heure? 20h30, 21h. Donc, ne vous inquiétez pas, ça se passera. Ça se passe très, très bien. Mais mettez, s'il vous plaît, effectivement, un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre facilement. Autre chose, donc, que je vous ai dit hier que donc j'étais là ce soir, ce qui est le cas, je serai là aussi dimanche, encore toujours par Skype, encore dimanche pour la dernière fois, on espère. On espère tous qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Donc, et la semaine prochaine, retour sur le plateau, le grand plateau, donc le plateau de télévision. Donc, je serai, sauf erreur, mardi prochain. Je serai en direct depuis le plateau. Voilà, donc ça on arrêtera par Skype. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas mes collègues. Chacun est et pour chacun, c'est différent. Et là, je vois qu'il y a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Oula, quelle belle voix. Alors, belle voilà. voix affirmée. Dites-moi. Alors, je vais juste prendre les coordonnées à l'arrière et je vous reprends tout de suite en ligne. Hein. Alors, j'écoute la régie. D'accord. Alors voilà, j'ai vos coordonnées, votre date de naissance. Alors je vais vous appeler Barbara ce soir. La même lettre que même première lettre, mais je vais vous appeler Barbara. Alors Barbara, bienvenue à l'émission. Merci. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, Bruno, j'aimerais que vous puissiez me mettre sur protection. Et qu'est-ce que vous faites aussi l'autre? Je ne sais plus. Le secret.
Le J'ai secret. des champignons dans mon œil gauche. Ouh là là. Vous Où ça, avez l'œil gauche? Oui, je vous en avais déjà parlé. Vous m'aviez déjà mis Oui. une fois sous protection. Et Oui. maintenant, ils ont fait la culture et ils ont trouvé. Et c'est très lourd. J'ai une thérapie qui est très, très lourde. Très très lourd. Et Vous dites à j'aimerais l'œil pouvoir- gauche, c'est ça, vous avez dit? Oui. À l'œil gauche, hein. D'accord, d'accord. Voilà, bah, Et ma puis je pense thérapie qu'il vous est donne, ma thérapie il est vous très, donne, très lourde. oui, il vous donne des médicaments et vous, Oula, qu'est-ce des qu'ils font médicaments, exact? des gouttes et tout ce qui s'ensuit. Hein. Je Ouais, suis ouais. à Puis les yeux, hein, c'est l'université. affreux, enfin, Oui, c'est affreux, c'est oui. délicat. Alors je vous ferai ça volontiers. Je vais peut-être quand Oui. même voir. Ça, depuis l'autre fois quand vous aviez appelé, c'était déjà pour ça ou c'était pour autre chose en Oui, mais fait? on ne savait pas ce qu'il y avait. Vous saviez pas ce qu'il y avait, d'accord. Non, non, Donc j'avais là, fait ils ont une pu semaine d'hôpital. déterminer. Bon, ce qui est Oui, déjà ils ont fait bien, une ma chère culture, ils ont Barbara, fait une voilà. culture. Voilà. Ce qui Et est bien, puis, c'est qu'ils aient pu, excusez-moi, ce qui est bien, c'est qu'ils aient pu déterminer ce que vous avez et parce que quand oui. on ne sait pas, des fois, c'est plus embêtant. Hein. Et si on pouvait m'aider à supporter ça, parce que c'est Bien très sûr. lourd. Ça vous fait mal, ça fait des douleurs, ça, quand même, à l'œil, ou Même bien, pas, qu'est-ce que ça même vous... pas, même pas. Alors maintenant, j'ai été opérée parce que Oui, ça m'a bouffé la cornée. Et d'accord. maintenant, on m'a recousu tout ça et voilà. Non, mais ça Et- va, vous voyez bien quand même, ou Ah non, pas non, je trop, vois trop rien bien? pour l'instant de cet œil. Vous voyez rien? Non, non, de cet œil, je vois D'accord, rien. d'accord. Le gauche, hein. Alors, on Oui. va faire, je vais quand même tirer quelques cartes pour savoir un petit peu la suite. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Barbara. 5. Le 5, hein. Bon, en Suisse, on a des grands spécialistes pour les yeux, hein. Ça, Oui, c'est, oui, oui. Je suis à heureusement. l'université hein, pour ça. Ouais, alors voilà. Non, mais c'est, voilà. Mais c'est très C'est lourd quand même, et je suis oui, oui, fatiguée. Je suis fatiguée, je dors. ben, c'est normal, c'est normal. Puis tous ces traitements aussi, hein. Oui, On sait qu'il y a même des gens de l'étranger qui viennent pour se faire opérer des yeux en Suisse parce que c'est très réputé, effectivement. 2, oui. 3, 4, 5, 4, 5. Eh ben, moi, je vais vous dire, franchement, je suis très content de ce qui sort. Vous allez bien vous en sortir. Il faut encore un petit peu de temps. Voilà, les choses comme ça ne se guérissent pas en 2, 3 jours. Il faut un petit peu de temps. Il faut que les choses se refassent, voilà, moi je suis Oui. pas un spécialiste ni médecin ni ophtalmologue, mais on sent qu'il faut un petit peu de temps. Et après, vous avez la carte bleue, la protection, vous avez l'amélioration progressive, hein. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça, je suis très très content de ce qui est sorti. Moi, je dirais que heureusement qu'ils ont découvert ce que c'était, parce que pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas grand-chose. Alors je sais pas à quel degré vous allez voir après. Mais on voit que les choses s'améliorent et que, comme on a pu mettre le doigt dessus, faire un traitement, soit par l'opération, soit par les traitements qui vous ont donné par la suite, eh bien, vous allez bien vous sortir de ça et j'en suis très 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 content. Restez confiante. Alors effectivement, je vous mettrai sous J'aimerais qu'on me protection donne tout à des l'heure et puis secret. énergies. Mais c'est Qu'on me donne normal, des c'est normal. énergies pour pouvoir supporter parce que je suis très très fatiguée. Je comprends parce que c'est... Vous pouvez voir, mes énergies, elles sont basses, je pense. Oui, absolument, absolument. On le voit dans le centre du jeu. Il y a un peu la carte du despotisme, qui est la carte de la personne qui a la tête en bas, parce que voilà, c'est des choses lourdes, effectivement, hein, donc c'est pas évident. Je vous ferai la protection tout à l'heure et le secret de façon assez fortement de pouvoir vous aider. Avant cela, est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Non, pas du tout. Alors, non, c'était surtout ça. D'accord. Mais je crois que je suis à la pointe maintenant que ça va donc aller mieux. Je crois qu'on est arrivé à la pointe. Non, mais franchement, Barbara, vous avez raison, je vous l'ai dit, je suis très content de ce qui est sorti des cartes. On voit, c'est marrant que vous parliez de pointe, c'est un petit peu comme la maladie qu'on a eue, qui a eu une vague d'eau, puis après ça redescend. Donc ça va redescendre maintenant, ça va se calmer, ça va mieux aller. Vous êtes sur la bonne pente, franchement. J'en suis très heureux. Parce que je sais, vous le savez, j'en ai souvent parlé, les yeux, je sais que c'est une catastrophe. Moi, j'ai des yeux catastrophiques aussi. Et c'est terrible à vue, hein, c'est terrible. Oui. Alors, c'est vraiment, je suis très heureux, vraiment. Je m'en suis jamais rendu compte à ce point. Ouais.
Ben, c'est quand on les a plus ou bien qu'il y a un souci que c'est là qu'on se On dit est que... déstabilisé au possible. Absolument. Ah là là, je vais vous faire le secret. Hein. Alors, vous allez Oui. voir le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez, puisqu'il y a un petit décalage. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc que je tiens devant Je moi. le vois. Voilà, vous le regardez comme vous pouvez, hein, puisque vous avez un œil qui fonctionne bien. Regardez-le bien quand même avec l'autre œil. Je le Vous vois. le fixez bien. Voilà. Vous le Parce que mon œil fixez. droit, il va très bien. Alors, certainement, heureusement, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Alors, vous le regardez bien et vous fermez cet œil, en tout cas. Voilà, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Voyez-vous dans un endroit agréable, un endroit que vous aimez bien, où vous avez été dans votre vie. Ça peut être un lieu de vacances, ça peut être n'importe où sur la terre, ou même chez vous, tout simplement. Un endroit où vous vous sentez en forme, où vous vous sentez en sécurité. Vous vous mettez à cet endroit, vous visualisez, en fait, vous pensez à vous à cet endroit et vous passez au petit carré blanc, je m'occupe du reste. D'accord? Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors on y va, je fais ça maintenant. Ça va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que je vais travailler un petit peu le secret un peu plus profondément par rapport à cet œil. Hein. Alors l'œil gauche, hein, c'est bien juste. Alors on y va. Tout à fait. Je m'excuse. Voilà, j'avais une hésitation. On y va. Voilà, ça c'est fait. Et je vais vous mettre quand même sous protection parce que effectivement, avec ces nuits comme ça, vous dormez, vous n'êtes pas tranquille. Voilà, je vais vous mettre en protection. Voilà. Alors, vous allez penser à vous-même comme si comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites comme si vous étiez vous-même en face de vous-même et vous vous parlez à vous-même et vous dites votre prénom. Moi, je dis Barbara, mais vous dites le vôtre. Et vous dites comme ça que tu sois tranquille, que tu sois à l'aise. Barbara, que tu sois détendu, tout va s'arranger, il faut rester calme, tranquille et sans crainte. Voilà, vous dites un peu je vous ai dit comme ça, mais vous le dites avec vos propres mots. Vous le répétez 3-4 fois et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va. Voilà, parfait. Voilà, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, ma chère Barbara, si vous avez encore besoin, parce que des fois, le secret, ça aide. Ça peut aider 2-3 semaines, comme 2 jours, comme 15, comme 8, comme 25. Ça, c'est difficile. Quand vous sentez que ça va de nouveau moins bien, si ça, il y a des petites remontées comme ça, des petits à-coups, n'hésitez pas à me demander, même à l'arrière. D'accord? Je vous embrasse. Merci beaucoup, Barbara. Tout de bon courage pour vous. Mais ça va aller, ça va aller, vous verrez. Merci infiniment. Au revoir, merci. J'ai besoin de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Bonne fin de soirée à vous. À vous aussi, dormez bien. Alors, voilà, nous continuons cette émission. Continuez bien sûr à appeler le 0901 901 993, le numéro, bien sûr, que vous voyez là en bas de votre écran. Vous faites le 1, vous êtes avec moi, comme on vient de le faire avec Barbara. Vous faites le 2, vous serez avec les personnes qui sont en bas de votre écran. Et si vous faites le 3, vous serez au hasard avec une des personnes à l'arrière. Continuez aussi, bien sûr, de vous inscrire pour le concours. N'hésitez pas, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 TVM3
C'est 1 franc par SMS et ainsi vous participerez au concours. Une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau. Et oui, nous sommes là avec vous jusqu'à 22h tapantes. Quelques minutes avant, bien sûr, on ne prend plus d'appels dès 21h51, 52. Alors, si un appel qui est en cours, on peut le finir de quelques minutes après, mais on ne prend plus les appels à partir de cette heure-là pour raison de fin d'émission. Je pense que vous le comprenez. Donc, si vous voulez m'atteindre, il vous reste une trentaine de minutes précises pour m'appeler, donc 0901 901 993, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Donc vous passerez par la personne qui est à la régie au téléphone, et ensuite si vous voulez aller directement, vous ne voulez pas passer en direct, il y a des gens qui ont des craintes et pourtant je ne mords pas, je vous assure, mais si vous voulez, vous dites voilà, moi je préfère être en tout incognito à l'arrière, et bien voilà, faites-le, vous pouvez à ce moment-là faire le 2 et parler à un de nos amis à l'arrière. Je serai moi-même, comme tous les soirs, n'hésitez pas, je suis là de 22h15 jusqu'à 1h30 du matin. Et dans la journée, eh bien, je suis pas mal là, l'après-midi, surtout des après-midi, hein, pas trop le matin. Je suis pas une personne du matin, je suis souvent levé. Mais le matin, j'aime bien, comme beaucoup de gens le disent, j'aime prendre mon temps, j'aime prendre mon café ou boire quelque chose, déjeuner tranquille, puis être un petit peu d'autres choses, du ménage ou voilà, des choses comme ça, tranquille. Et je préfère prendre l'après-midi les choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas, dès que ça m'arrive de me connecter le matin, mais c'est assez rare, hein, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Regardez toujours sur le site, allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous verrez qui est connecté, qui n'est pas connecté. Hein, voilà. Alors, puisqu'on a un petit peu de temps, on va faire un petit peu de boutique. Hein, on va parler de quelques objets en attendant notre prochain appel. Voilà. Alors, on va parler, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de ça d'ailleurs, de la fleur de vie au bois, donc en bois de bouleau. Vous savez, c'est par 2 pièces, donc c'est très léger. Donc c'est la fleur de vie qui est dans un petit sachet. Donc c'est d'un diamètre de 9 cm, épaisseur de 3 mm et d'un poids de 5 grammes. Donc c'est tout léger. Alors, cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau, pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Donc elle est tirée de l'univers, le dessin de la fleur de vie est représenté dans est représenté dans rien du tout, je vous en parlerai la prochaine fois, puisque j'ai entendu qu'il y avait un appel. Alors voilà, donc nous avons quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, il me semble que je vous reconnais, vous avez déjà appelé une ou 2 fois. Alors, je vais prendre vos coordonnées à l'arrière. Alors, un instant, s'il vous plaît. Alors, j'écoute l'arrière, oui. Voilà. Alors, on plaisante. Alors, c'est bon, j'ai les coordonnées. Alors, que puis-je faire pour vous? Bienvenue à l'émission. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va bien, puis vous? Vous avez appelé il y a quelque temps. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous voulez? Les restes, vous voyez? Oui. Bon, ça va encore, hein, ça va. Je me maintiens en forme encore. Alors, je vous écoute. Alors, je vais vous appeler Lionel ce soir. Allez, vous êtes Lionel pour moi. D'accord. Alors, Lionel, votre question, ou qu'est-ce que vous auriez ou est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ou à nous raconter, ou une petite histoire, une petite blague? Non, je plaisante. Est-ce que vous avez des questions à me poser, bien sûr? Oui, alors ce serait pour les finances, s'il vous plaît. Les finances, les finances, le nerf de la guerre, les finances. Les finances sont pas terribles ou bien ça va en ce moment? Je dirais ça va, mais sans plus.
Ça va sans plus. D'accord. Ok. Alors, vous voudriez savoir si ces prochains mois ou ces prochains temps, les finances, ça ira, c'est ça? Voilà, exactement. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6, Le 6. On a décidé de me faire travailler ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autrement, qu'est-ce que vous faites de beau pendant ce confinement? oh, je suis sorti un petit peu au bord du lac, prendre l'air. J'ai fait un peu de cuisine aussi. Ah, ben c'est bien ça. Vous êtes un bon cuisinier? J'aime bien, oui. Bon, ben alors, il faudra penser à inviter toute l'équipe, alors. Non, je Ça plaisante, marche, bien pas sûr. de souci. Alors, écoutez, oui, alors on voit les difficultés qui sont là un petit peu. Il y a la carte, la ruine. La ruine, c'est pas que vous allez vous ruiner, hein. C'est une image, bien sûr. Vous vous dites, oh mon Dieu, je vais être ruiné. Non, simplement, ça veut dire que c'est peut-être effectivement pas le meilleur moment, mais voilà. Puis bon, peut-être qu'avec cette pandémie, est-ce que peut-être il y a moins d'argent, des choses comme ça. Mais on voit que ça tourne, heureusement. Et puis après, il y a la carte des pourparlers, qui est la carte du travail ou qui est la carte des choses que l'on peut faire pour gagner de l'argent. Parce que voilà, il y a des gens qui travaillent pour gagner de l'argent, puis il y en a d'autres qui gagnent à la bourse, il y en a d'autres qui gagnent dans des jeux. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour gagner de l'argent, honnêtement, bien sûr, parce qu'il y a aussi des façons malhonnêtes. Mais alors là, c'est pas celle que je conseille et que je vous dirais, cher Monsieur Lionel. Mais on voit quand même que la roue tourne déjà dès septembre. On voit aussi dès septembre, on voit que les choses devraient aller beaucoup mieux. Enfin, ça serait beaucoup plus suave ou beaucoup plus, comment je peux dire, moins serré en fait à partir de septembre. Donc c'est bien, c'est bien. Donc ça, je pense que ça va bien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on voit que vous profitez de la vie. Peut-être des fois, quelquefois, vous devez, comment dirais-je, vous devez peut-être vous restreindre, ou il y a peut-être certaines choses que vous ne pouvez pas faire, mais disons, en règle générale, vous sortez quand même pas si mal, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas à la rue, vous avez à manger, et puis vous avez du monde autour de vous, je pense aussi. Oui, Ou de la exactement. famille, exactement. Oui. Ça va aller, les finances, ça va aller. Autre question, peut-être? Alors, ce serait pour les énergies, s'il vous plaît. Pour vous? Pour moi, oui. D'accord. Alors, les énergies pour Lionel. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Alors, 2, 3. Ouais. Écoutez, on peut dire qu'il y a des hauts, des bas. C'est un petit peu aussi comme j'ai dit à l'autre personne tout à l'heure. On a des petits bobos, on a des petites choses, je sais pas, peut-être du style des petites douleurs ici et là, des maux de tête, des allergies, des choses comme ça qui peuvent subvenir, ou d'autres choses, ou je sais pas, c'est vrai que c'est la saison des allergies et des pollens encore maintenant, mais on voit des choses qui sont pas graves. En fait, c'est des choses embêtantes qui souvent, comment je peux dire ça, qui souvent nous agacent dans la vie ou qui nous fait, c'est même pas agacer, je cherche un autre mot, qui nous perturbent dans la vie, voilà, mais qui sont pas mortels, hein, rassurez-vous. Vous devez faire attention un petit peu aux accidents, aux encoublements, aux pertes d'équilibre, ou de tomber, donc il faut faire un petit peu attention où vous mettez les pieds, hein. Donc ça aussi, il y a une prévention. Un accident, un encoublement, on rate une marche, c'est très vite arrivé, hein. Ou bien, je sais pas, vous sortez d'une voiture, vous vous encoublez, faites attention un petit peu. Il y a ce qu'on appelle un risque, ça veut pas dire que vous allez automatiquement vous fouler ou vous casser une cheville, hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais il y a des risques d'entorse, il y a des risques éventuellement de cassure si vous ne faites pas attention. La médiumnité sert à ça aussi, c'est pour avertir les gens, pour dire attention, et si on fait attention, on peut passer à côté d'une chose qui serait arrivée si on n'avait pas fait attention.
Maintenant, ça n'empêche pas tout, mais ça, voilà, on diminue les risques en fait. Hein, voilà. Après, les énergies pour vous, à part le moral un petit peu, vous avez le moral touché un petit peu. Cette pandémie ou cette chose qui est arrivée vous a un petit peu embêté, enquiquiné ou même pas trop finalement? Je dirais le fait de rester enfermé un petit peu, mais qu'il y ait moins de monde partout, ça j'ai bien aimé. Je comprends. C'est vrai que je vois ce que vous voulez dire parce qu'on va à des endroits, on est un peu plus tranquille au lieu d'être submergé par les gens qui vous bousculent, qui vous côtoient. Les gens font peut-être un petit peu plus attention et puis peut-être comme ils restaient enfermés, eh bien, voilà, on était peut-être, il y a des gens, moi aussi je pense que alors j'aime beaucoup le monde, mais c'est vrai que si on va se promener au bord du lac et puis qu'il y a quelques personnes, à la place qu'il y ait la foule, il y a quelques personnes, c'est toujours plus agréable. Moi aussi je suis comme ça, alors je comprends. Oui, oui, parce que, voilà, donc, mais j'aime les gens, j'aime pas la foule, hein, j'aime pas quand il y a la foule ou les trucs comme des manifestations, ou bien même des manifestations sportives, ou même des concerts ou des choses comme ça, je trouve ça chouette, mais quand il y a trop de foule comme ça compacte, moi je suis pas à l'aise, hein, donc voilà. Mais quand c'est un peu comme ça, alors c'est vrai que le fait, donc, le fait que, mais donc, vous voulez dire quoi, que maintenant, ça a un petit peu changé, il y a un peu plus de monde qu'avant? Exactement, oui, je vois et je ressens qu'il y a beaucoup plus de monde et puis déjà aussi sur la route, c'est oui. moins facile de conduire. Oui, oui. Alors ça, je l'ai vu aussi. Je conduis aussi. C'est vrai que on sortait ou je sortais pour quelque chose. Il y avait très peu de voitures. Maintenant, je dis pas forcément que c'est revenu comme avant. Il y a peut-être encore pas tout à fait le pic de comme avant, mais c'est bien reparti effectivement. Bon, les énergies vont pas si mal, à part ces petits bobos, attention aux chutes. Le moral, bon, un petit peu, mais ça va, ça vient. Je dirais que dans l'ensemble, je ne vois rien de catastrophique ou de grave. Voilà. Autre chose, autre question, peut-être. On a du temps. Ce serait pour ma maman, pour ses énergies aussi, savoir si tout va bien aller. D'accord, très bien. Alors, on m'a donné la date. Alors, votre maman, les énergies. En ce moment, elle se trouve à la maison? Alors, en fait, elle est une partie à la maison et une partie au camping. Ils ont un mobil-home du côté du Valais. Ah, d'accord, ok. Mais en ce moment, elle est où? Elle est au mobil-home ou elle est à la maison? À la maison, oui. À la maison. C'est pour le ressenti, pour essayer de ressentir ses énergies, hein, que j'ai fait ça. Alors, d'accord, donc maison. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman. Le 4, s'il vous plaît. Le 4. Voilà. 2, 4. Vous avez parlé d'une chose, d'un camping ou quelque chose. Je pense que le fait que, parce que je pense que depuis un peu cette fin de confinement, elle y est allée, je pense, ou bien elle y a été, votre maman. Elle y a été, ça lui a fait beaucoup de bien. Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est un petit peu ça que j'allais dire. Je dirais que par rapport, parce que je pense qu'avant, elle sortait peut-être pas trop, j'imagine. Et tout d'un coup, dès qu'on a pu ressortir un petit peu, ça remet des énergies en place, on se sent mieux, on revoit un petit peu de monde, on se sent revivre. Et moi, je pense que ça donnait un bon coup de fouet dans le sens positif à votre maman. Moi, on voit qu'elle a des soucis, hein, on le voit, il y a la carte de la perte, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a des soucis comme beaucoup de gens, qui ont des bobos ou des choses qui ne vont pas. Mais pour l'instant, je dirais que c'est maîtrisé et que pour l'instant, c'est là, sans plus. Et puis que le reste, en tout cas cette année, alors on peut pas parler dans 10 ans ni dans 5 ans, mais cette année, les énergies sont assez bonnes finalement. Maintenant, je dirais que ça va mieux. D'accord, voilà. Super. Est-ce qu'elle aurait pris je suis pas là pour parler, est-ce qu'elle aurait changé de traitement ou elle aurait changé des choses par rapport à avant? Parce qu'on voit des changements positifs en fait. Ou est-ce qu'elle va mieux simplement? Ou le moral va mieux aussi, c'est ça aussi. Oui, alors le moral va mieux.
oui. D'accord. Après, on a vu des embêtements. Peut-être qu'elle a des embêtements ailleurs, mais c'est quelque chose quand même qu'elle arrive quand même à maîtriser de toute façon. Voilà. Ok. Autre chose encore? Oui, alors, ça serait en fait par rapport aux vacances. Je ne sais pas si en fait cette année je vais partir ou pas en fait. S'il y aurait la possibilité. D'accord. Alors, est-ce que vous à l'étranger ou en Suisse? Alors ça, je sais pas trop. Je préférerais l'étranger, mais vu que je sais pas comment les choses vont se passer, je sais pas si faire quelques jours, par exemple au Tessin ou comme ça. Au Tessin, ouais, sur le Tessin, avec ce qui s'est passé. Oui. Bon, après, voilà. Alors, est-ce que ou au Tessin, il y a plein de coins en Suisse aussi, mais le Tessin, c'est une très belle région, effectivement. Moi, je disais ça parce que c'est vrai que c'était un des deux endroits les plus touchés. Bon, quoique dans le canton de Vaud, ils ont bien rattrapé. Alors, on va regarder, on va dire, on va pas demander où, mais on va simplement voir si vous partirez en vacances cette année. Et puis après, dans une deuxième question, on peut regarder. Alors après, vous parlez de l'étranger, peut-être que ça dépend quand vous partiriez. Maintenant, je pense que ça serait compliqué, mais je pense d'ici la fin de l'année, ça dépend. Parce que vous partiriez quand si vous deviez partir? Alors, au mieux, je dirais le mois d'août, autrement septembre-octobre. Ok, donc ça serait après, c'est bien ce que je pensais. Peut-être d'ici là, les choses seront beaucoup plus ouvertes ailleurs, hein. On va les voir. Alors, partirez-vous en vacances? Alors déjà, un chiffre entre 1 et 6 pour partir. Le 5. Le 5, d'accord. 3, 4 et 5. Moi, j'ai vu de l'eau déjà. Bon, quoi qu'en Suisse, on a des beaux lacs aussi. Puis le Tessin, il y a le lac aussi, hein, il y a le lac de Lugano. Alors, 1, 3. L'eau, c'est toujours vague. Ça peut être la mer comme ça peut être un lac. 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, effectivement, pas dans ces 2-3 mois qui viennent, c'est-à-dire juin, maintenant juillet, août. Non, moi je vois plutôt ça septembre, octobre, voire entre septembre et novembre, on voit un départ. Hein. Et alors là, vous voulez que je regarde si ça serait à l'étranger quand même? Volontiers. D'accord. Alors est-ce que ça peut être à l'étranger? Est-ce que ça peut être ailleurs qu'en Suisse? Là aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, très bien. Le 2. Alors oui. Oui, moi je pense que vous pourrez y aller. Alors, ce que j'ai ressenti aussi, je vais quand même poser la question, est-ce qu'il pourrait y avoir, durant ces mois, c'est-à-dire juillet, août, juin, juillet, août, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi un petit voyage en Suisse? On va peut-être quand même poser la question de quelques jours, ça peut être un week-end ou 2, 3, 4 jours comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je pense. Oui. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir, avant ce départ à l'étranger, un voyage ou un petit voyage, ou même une semaine, en Suisse, ailleurs de là où vous habitez, bien sûr. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît, Lionel. Le 2. Le 2. Parce que j'ai... Ah absolument, oui. Alors oui. Donc vous partirez en tout cas 2 fois. Ah super. Une fois à l'étranger, où que ce soit, c'est égal, et une fois peut-être quelques jours ici. Et ça, c'est bien aussi, parce qu'on a un magnifique pays, n'est-ce pas, avec des tas de coins à découvrir, à voir, donc c'est aussi chouette. Donc voilà. Ok, voilà. Autre chose encore? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors il me faudrait juste en fait le secret pour ma maman, mon papa et moi, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Le secret, hein, vous dites, hein? Volontiers, oui. Alors, ça, on avait communiqué pendant la pause. Alors, parce que j'avais toutes les dates avant. Alors, vous allez penser on va commencer par votre papa. D'accord. Vous pensez à lui. Et vous dites que tout aille bien. Donc, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à lui. Hein, donc, vous dites que tout aille bien, que tout se passe bien dans les énergies. Enfin, non, pardon, je dis une bêtise. Voilà, que je mélange les deux. Vous pensez à votre papa et au petit carré blanc, c'est tout. Moi, je lui fais les énergies directement. Vous n'avez rien besoin de penser d'autre. Rien que votre papa et le petit carré blanc. On y va.
Merci. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Alors maintenant, on va le faire pour votre maman. Alors, vous pensez à elle et au petit carré blanc, c'est tout. Pensez au petit carré blanc et à votre maman. Vous me dites quand vous êtes prêts et on y va pour eux. La même chose. Alors, on y va. Voilà, c'est bon. Problème dans le souffle, hein, votre maman, hein, parce que je l'ai ressenti aussi. Hein. Elle a, ouais, c'est juste. Hein. Il me semble qu'on en avait aussi parlé l'autre fois, hein, ça me revient. Alors, on va faire pour vous. Donc, mais là, voilà, je pense qu'elle est soignée, elle a tout ce qu'il faut. Alors, on fait le secret pour vous. On y va. Vous pensez à vous-même et au petit carré blanc. Et là, essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien ou un endroit où vous aimez bien que vous avez été. D'accord? On y va. Vous me dites quand vous êtes prêts. C'est tout bon. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Alors voilà. Autre chose encore? Ou bien est-ce que c'est bon pour vous? On a fait le tour. Non, alors j'aurais juste, est-ce que vous faites le secret également pour les animaux? Pour les animaux, oui, bien sûr. Alors ce sera en fait parce que où habitent mes parents, en fait, il y a une petite chatte qui se promène dans le quartier qui vient toujours vers moi quand j'y passe et qu'on m'a dit qu'elle avait des problèmes aux reins en fait. D'accord. Est-ce que alors me donne la première lettre de son prénom? Or c'est la lettre B. Et vous savez quel âge elle a cette chatte? À peu près. Elle doit avoir peut-être 7-8 ans, maximum 10 ans. D'accord. Et puis quelles sont ses couleurs? Alors elle est blanche et roux. Blanche et roux. D'accord, ok. Alors on va faire, pas de souci. Les reins, vous dites qu'elle a des soucis. Voilà, oui. Elle a, je crois, une insuffisance rénale. Ah là là, ouais. Les animaux souffrent aussi, hein, c'est sûr. Hein. Ils ont besoin autant que nous, effectivement. Et puis qu'est-ce qu'on les aime. Alors on y va. Et puis voilà. Puis en plus cette chatte, vous dites qu'elle est pas à vous, c'est une chatte de la maison en fait, c'est ça? Voilà, de la voisine de chez mes parents. D'accord. Alors, vous pensez au petit carré blanc aussi. Et vous pensez à la petite chatte, vous la visualisez comme si elle était face à vous quand vous la voyez, d'accord? Je fais le nécessaire, je fais ce que je peux, on va essayer de l'aider dans ce domaine-là. Alors on y va, merci. Merci. Voilà.
Dites-moi, pendant que je lui ai fait, on aurait dit que des fois, elle est un peu rebelle, des fois, cette chatte. Oui, alors en fait, avant que la voisine chez mes parents prenne cette petite chatte, en fait, elle a été maltraitée. Donc du coup, on peut la caresser un moment, elle dit rien, mais je dirais au bout d'une minute et demie, 2 minutes, elle donne un coup de patte. Ouais, on sent alors on ressent beaucoup de souffrance et j'ai ressenti ça aussi parce que je pense que ces soucis rénaux ne viennent pas, c'est comme nous tous, hein, les épreuves de la vie nous amènent des faiblesses après à gauche, à droite. Et c'est un petit peu le vécu qu'elle a eu, ça devait être une très très gentille chatte jeune, et puis les choses de la vie ou les contre-coups, vous dites qu'elle a eu de la maltraitance, alors c'est ça qui fait. Moi, je l'ai senti que, je vais vous dire pourquoi, parce que pendant que je lui mettais, parce qu'en fait, je mets le secret à l'intérieur de la personne ou de l'animal, et à un moment, elle s'est presque comme retournée aussi pour me donner un coup de patte en disant, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Et finalement, elle s'est laissée faire, j'ai pu aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit, ça doit être une chatte très gentille, mais il faut pas l'embêter non plus, hein. Donc voilà. Donc ça correspond assez à ce que vous dites, effectivement. Voilà. Voilà. Ok. Autre chose encore? Un autre animal, un poisson rouge, une grenouille? Non, je rigole. On sait pas, hein. Est-ce que vous avez encore d'autres personnes à qui on doit faire le secret, ou bien est-ce qu'on a fait cette fois le tour? Dites-moi. Ou autre chose. Alors volontiers le secret également pour mon frère, volontiers. Ah, ok, d'accord. Alors, donnez-moi sa première lettre. C'est le S. C'est votre frère. Et puis l'année de naissance. Le 17 Juste mars l'année. 83. Ouais. D'accord, bon, c'est pas grave, on m'a donné entier. Alors, vous allez penser à lui. Et puis, on va faire le secret pour lui aussi. Alors, on y va. Vous pensez à lui. Maintenant. Et au petit carré. Voilà. Dites-moi, il a quelqu'un, votre frère? Oui, il a quelqu'un dans sa vie, puis en fait, il a beaucoup de problèmes de couple, en fait. Ouais. Alors, j'ai ressenti ça en médiumnité, et je pense que cette personne, on peut lui faire le secret aussi, parce qu'ils ont aussi beaucoup de tensions. Et cette personne n'est pas très bien non plus en ce moment, c'est pour ça que je l'ai ressenti, hein. Donc, vous savez son nom ou sa première lettre, juste? Or, sa première lettre, c'est le I. Et vous savez l'année de naissance? L'année de naissance, elle a en fait, elle est plus âgée que mon frère. Elle doit avoir 58 ou 59 ans. D'accord. Alors on va penser à elle parce que j'ai senti qu'il y avait un souci. Parce qu'en faisant le secret sur votre frère, j'ai ressenti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec une autre personne. Donc je pensais que c'était effectivement un conjoint ou une conjointe. Alors vous allez penser à elle. Vous l'avez déjà vue, vous la connaissez, oui, bien sûr, vous la visualisez. Parce qu'il faut la visualiser, et vous pensez à elle et vous dites son nom et que tout aille bien pour elle. Non, pardon. Décidément. Je veux pas, ça c'est plutôt la protection. Vous pensez au petit carré blanc et à I, enfin cette femme qui s'appelle I avec I, hein. Voilà. Vous pensez à elle simplement. On y va. Merci. Voilà, c'est fait. Alors voilà, alors c'est vrai que, excusez-moi, je confondu avec la protection, mais les énergies pour le secret tirent quand même pas mal d'énergie, donc voilà. Donc j'en ferai pas encore 10 hein, ce soir. Je crois que ça. Mais si vous avez encore quelqu'un d'autre, on peut faire encore. On a fait le tour, ou bien vous avez encore quelqu'un d'autre, ou bien est-ce que c'est tout bon pour vous? Non, alors c'est vraiment tout bon. C'est tout bon, parfait. Ben écoutez, Lionel, tant mieux si vous pouvez partir en vacances. Faites attention à vous de ne pas tomber, de ne pas vous encoubler.
une déchirure, un ligament si vite arrivé, c'est très douloureux. Puis après, voilà. Donc, si on peut éviter, faites-le. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Merci de votre appel. On a fait un bon petit moment. Donc, comme ça, on a pu faire un peu le tour de tout le monde, aussi avec le secret des protections. Et puis, à bientôt. Merci infiniment et toute bonne belle soirée. Pas trop de pluie. Et puis, on espère que ce déconfinement continue vraiment de cette belle façon et puis qu'on puisse aller de l'avant. Passez une belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir Lionel. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Oh là là, les minutes, et pas les minutes filent. Je commence à avoir de la peine à parler. Il faut que je boive un petit peu, hein, parce que c'est pas du rouge. Voilà. Alors, c'est pas du rouge, hein, je vous assure, c'est une boisson gazéifiée, brune, noire. Donc, vous imaginez ce que c'est. Je peux pas dire le nom, on peut pas faire de pub, mais ce n'est pas du vin, comme certains pensaient. Oh là là, dis donc, Bruno, il se tape des verres de vin. C'est une boisson sans alcool. Voilà. Alors, quelques annonces à vous faire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je serai connecté de 22h15 à 1h30 du matin. Je serai donc au plus tard. Après, je serai là demain dans l'après-midi. Il y a des moments où je vais me déconnecter aussi, hein, c'est sûr. Hein, je suis pas là 24 heures sur 24. Rarement le matin, à moins que voilà, je puisse le faire. Mais voilà, j'essaie de me connecter le plus possible. Je reviens aussi dimanche soir pour l'émission en direct. Encore par Skype, là, ça sera la dernière dimanche depuis mon bureau. Et la semaine prochaine, mardi, eh bien, j'aurai le plaisir de retrouver le plateau, le vrai plateau, d'être sur place directement. Donc voilà, donc tout ça pour cette fin de semaine. Aussi vous dire que donc demain je serai connecté, comme je vous ai dit, après l'émission de demain, mais aussi mes camarades, mes amis de l'arrière sont aussi là après l'émission. Certains comme Lucie sont même là la nuit. J'ai vu qu'elle était connectée tout à l'heure, donc ils sont là aussi souvent très tard. Si vous avez besoin d'un conseil, vous avez du vague à l'âme, vous avez besoin de parler à quelqu'un, Lucie, nous tous sommes là aussi pour ça. Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Laurence, on passe un après-confinement, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si ça va tout être fini, si ça va revenir, on est dans la crainte. Si vous avez besoin d'entendre ou de savoir si tout va bien aller pour vous et votre famille, n'hésitez pas à nous demander, on est là pour ça aussi. Hein. Donc on n'est pas là seulement, on rigole bien, on passe des bons moments, mais on est aussi là pour faire du travail sérieux, et je vous assure que le travail sérieux, il est là. Donc n'hésitez pas à le faire pendant l'émission, en dehors de l'émission, 24 heures sur 24, puisqu'il y a des fois même quelqu'un alors pas toutes les nuits il y a quelqu'un, mais des fois il y en a. Mais si vous avez besoin aussi, et puis je sais qu'on passe tous des peurs, des craintes, moi-même, tout le monde, hein. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé ou pas. Donc pour ça, on est là aussi. Nous ne sommes pas médecins, comme nous l'avons dit, mais on s'occupe aussi un petit peu de l'âme et un petit peu de ce qui est à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, pour chasser vos craintes. Et puis, effectivement, moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, est-ce que je vais pouvoir passer toute cette épreuve sans trop de mal? Et bien ça, on arrive à le voir. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à poser cette question. Après, si vous avez des symptômes, vous n'êtes pas bien, allez voir un médecin, allez vous faire dépister, ou donc savoir si vous avez ou pas cette maladie qui est en ce moment. Donc nous, on peut pas dire oui ou non, mais on peut simplement sentir si vous allez bien passer à travers tout cela de façon générale. Voilà. Donc, nos amis seront là la journée. Continuez aussi à vous inscrire pour le concours pour tous ces prochains jours. Je ne sais pas qui est là demain, c'est certainement Stella. Donc, si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas à vous inscrire à ce concours pour demain, pour dimanche aussi, pour tous ces prochains jours. Envoyez le mot TVM3 au 70700. Allez revoir cette émission. Vous pouvez la voir ou la revoir. Vous savez qu'elle est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h. Vous pouvez aisément, en toute tranquillité, revoir cette émission. Des fois, le soir,
peut-être qu'on n'est pas seul à la maison puis que l'autre personne veut regarder son film, je ne sais pas, on le comprend, c'est dommage, mais si vous n'avez pas pu voir cette émission, aucune crainte, vous pouvez la revoir très tranquillement le lendemain, entre 12h et 14h, en toute tranquillité pendant que tout le monde, alors les gens viennent manger, je ne sais pas, mais vous pouvez la revoir très facilement ou vous réentendre si vous êtes passé à l'émission, bien sûr. Vous pouvez aussi, naturellement, aller sur Facebook. Et sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous allez donc atterrir sur notre site, sur « Parlez-moi d'avenir » dans Facebook. Et là, vous pouvez voir l'émission où que vous soyez direct. Vous pouvez voir des replays, vous pouvez tout voir. Vous pouvez aussi, donc si vous êtes à l'étranger, tant que vous avez une ligne internet, vous pouvez quand même suivre votre émission préférée. Donc vous y allez tranquillement depuis Naples, puisque maintenant s'approchent les vacances. Vous dites, oh là là, bon, je pourrais plus voir cette émission. Vous soyez dans le monde, tant que vous avez une connexion internet, que ce soit Wi-Fi ou autre, eh bien, si vous tapez « Parlez-moi d'avenir », vous tomberez sur l'émission en direct. Alors, bien sûr, notez le décalage selon où vous êtes, bien sûr. Ça sera pas, pour nous, ça sera 20h, 22h, mais pour vous, ça sera peut-être 6h du matin, selon dans quel pays où vous vous trouvez, si vous avez envie de le voir à cette heure-là, bien sûr. Donc là, et puis, sur le Facebook, vous pouvez aussi, naturellement, laisser vos commentaires, donc, si vous avez quelque chose à dire, ou si vous avez, comme je le dis très 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 souvent, une suggestion d'émission, vous avez envie de voir ou de revoir ou qu'on reparle de tel ou tel sujet. Je sais que des fois, quand on est dans une épreuve, on se dit, mais ça, on m'a dit qu'il y avait une protection pour ça. Est-ce qu'il en existe? N'hésitez pas à laisser ce commentaire ou poser cette question sur Facebook et on tâchera d'y répondre. Bien sûr, pour autant que ce soit des questions qu'on puisse répondre, mais en principe, si ça touche le domaine ésotérique, il n'y a aucun souci. Alors, il faut que ce soit le domaine ésotérique. Ne venez pas nous demander quelle est la recette du bœuf en dos. On n'est pas là pour ça. Il y a assez d'émissions culinaires. Il faut que ce soit des questions en rapport avec ce que l'on fait. Protection, des peurs, ou bien un secret de quelque chose. Alors, voilà. Donc, sachez aussi que j'ai oublié de vous dire, je fais aussi le secret du feu et de l'hémorragie, si vous avez besoin à l'arrière. Donc ça, je ne le fais qu'à l'arrière. Pour les gens qui ont besoin, n'hésitez pas, je peux vous le faire. Voilà. Et donc, je disais, laissez vos commentaires et on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis, si vous avez une suggestion d'émission ou de sujet, on les traitera aussi, bien sûr, donc dans la mesure de notre possible par rapport à ce sujet-là. Voilà. Eh bien, je vois l'heure qui tourne. Eh bien, je pense qu'on ne va pas tarder à m'annoncer. Moi, je voulais déjà vous remercier de toutes ces soirées passées à la maison. Donc, c'était aussi très agréable. Pourquoi pas? Je suis heureux de retourner au studio la semaine prochaine, le mardi. Je serai là encore dimanche soir. Donc, je ferai la dernière émission. En principe, voilà. En principe, c'est la dernière émission dimanche soir en Skype, et puis à partir de mardi, vous me retrouverez sur le plateau de Parlez-moi d'avenir en direct, 20h, 22h. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder toutes les émissions que vous désirez. Voilà, alors on m'annonce juste maintenant qu'on est au bout. Alors j'aimerais déjà encore vous remercier de cette belle soirée. Serrez-vous les coudes, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, tout ira bien, vous verrez, tout va bien aller, on est une force sur cette terre, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, faites de beaux rêves, et puis à dimanche, bonne nuit, au revoir.